dans la tête et tuer toute sa famille. Ce n'est pas la Torah qui risque de te soigner si tu n'as pas compris que Derech Eretz Kadma la Torah. C'est tellement simple à comprendre. Même si on ne parle pas du Derech Eretz savoir vivre tel que nous on comprend, Tachles, il est impératif de se soigner psychologiquement parce que le Yetzer Hara, quand tu vas sur le chemin de la Torah, lui va s'occuper de ta psychologie. Ne l'oubliez jamais. C'est pour cela d'ailleurs que le plus bas niveau des âmes s'appelle le Nefesh. D'accord? Le plus haut degré, Yechida. C'est le Kohen Gadol, jour de Kippour en général. Chaya, c'est Shabbat Kodesh. Très bien. Qu'est-ce que fait quand nous, on est en train de construire Ruach? C'est-à-dire, on étudie la Torah. On oublie Nefesh. Et qu'est-ce qu'il fait, le Yetzer Hara? Il n'intervient pas au niveau de la Torah parce qu'il voit qu'on veut y arriver. Il va provoquer chez nous des Chilul Hashem. On n'aura pas canalisé notre colère, notre orgueil, notre idiote. Résultat des courses, on devient Cholé Nefesh. En hébreu. C'est-à-dire quand tu parles hébreu, tu comprends tout très vite dans la Kabbalah, dans la Torah. Mais c'est un Cholé Nefesh. C'est pas quelqu'un qui est pratiquant, qui adhère à une foi quelconque. Un Cholé Nefesh, c'est quelqu'un qui n'a pas canalisé ses midotes. Alors je commence, c'était la préface. Maintenant je commence le cours. Je vais mettre un peu comme ça, même si c'est pas poli vis-à-vis de vous, ils sont là-bas. Moi je suis là. Je sais pas pourquoi, on est toujours... quand on fait un cours, on regarde toujours plus les femmes que les hommes. Tous les rabbins que je mène, même pour faire des séminaires chez nous, on est... Alors, une fois, elle a posé la question et j'ai répondu, c'est simple, la Géoula viendra des femmes. Ce qui paraît, c'est comme ça, si Dieu veut. Donc peut-être que si la femme, elle change, elle peut faire changer tous les autres, quoi qu'il advienne. Pourquoi d'abord la création de l'homme? Parce que pour savoir où tu vas, il faut d'abord que tu comprennes d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ma question? Pourquoi Dieu a créé l'homme? À quoi ça sert? Il existait, il a toujours existé, il a créé le temps, l'espace-temps, la vitesse lumière. Lama bara kadosh baruch hu et olamo al-yedei Adam. Rachamim. Première réflexion. Il ne veut pas répondre, trop humble. Pour étudier la Torah. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que dans le Midrash Tanchuma, et dans d'autres références, même dans la Gemara, on apprendra que les gens étudient la Torah. Avant que les hommes créent le 6e jour, les anges créent le 2e jour de la création, ils étudiaient la Torah. Non, je n'ai pas dit pourquoi elle a créé le peuple d'Israël, c'est la question qui suivra. Pourquoi elle a créé l'homme, Tablès? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pour le peuple d'Israël, c'est la question qui suivra. C'est-à-dire que les anges ne vivent qu'à l'état spirituel, ils étudient la Torah au niveau du sol, et nous, on les a étudiés au monde de la Asiya. Donc je répondais maintenant à la réponse. On n'est pas dans le monde de la Hatzlacha, on est dans le monde de la Asiya, qui veut dire le monde de l'action. Excellente réponse. On n'est pas venu réussir notre vie, on est venu réaliser notre vie. Parce que la réussite ne dépend que de Dieu. C'est là, très bonne réflexion. Monsieur. Pour achever la création d'Hachem et pour peupler la terre. Pour peupler la terre, vous avez ma kippa avant. Oui, ça transmet des idées. Très bien, j'ai bien compris. Donc pour peupler la terre, donc Dieu il a créé une terre, il a dit Zach, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle est vide. Et si je crée Pinocchio? D'accord, très bien. Vous n'avez pas une autre idée que ça? Alors je vais vous livrer un secret, qu'on n'a pas le temps. Je vais vous livrer un secret. Un secret qui est pratiquement enseigné nulle part, parce qu'il est à Pi Kabbalah, il est d'une grande profondeur. Pour comprendre qui nous sommes, où est-ce qu'on va, c'est parce que le Créateur du monde s'est posé une grande question et vous allez enfin comprendre, ça veut dire quoi? Chelek Elokam Imal. Ça vous intéresse? Vous allez voir. Dieu, c'est Dieu. Qui est Dieu? Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qui est Dieu, appelez la police, vous en tenez. Il est bon. Celui-là, il est bon pour la casse. Parce que même les attributs divins, Elohim, Eke, Anochi, Avaya, Tsevakot, ce ne sont que des attributs divins. Dieu lui-même, on ne peut pas connaître. Pourquoi on ne peut pas connaître? Parce que Dieu ne veut pas qu'on le connaisse dans l'état dans lequel nous sommes. La seule fois où il a essayé de se dévoiler, ça a créé la mort de tous les Juifs. Les 2 premiers commandements ont été donnés Mipi Agvora. Qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple? Ils sont tous morts. Dieu a dit, Pikadbo, Anochi, Hachem, on est tombé par terre. Le 2e commandement, Lotier, on est monté. C'est pour ça qu'on dit Torah Tzivalanu, Moshe, Torah Gematria, 611. Qu'est-ce qui manque? 2, 613.
Moshe nous a donné Torah, ça veut dire 611 mitzvot. Les deux autres viennent d'Elohim. Dieu a essayé de se dévoiler, on n'a pas tenu le coup. Qui est Dieu? D'ailleurs, je dis souvent une phrase qui fait rire les gens, mais il y a toujours un grand point commun entre les plus grands sages du Talmud et les plus grands athées de l'histoire. C'est que les deux, quand ils aboutissent au summum de leur vie, tu leur poses la question « Qui est Dieu ?» et les deux te disent « Je ne sais pas ». La différence entre un très grand en Torah et un athée, c'est qu'ils auront la même réponse que « Je ne sais pas qui est Dieu ». On ne peut pas savoir. C'est pour ça que les religions ont été inventées pour te parler de Dieu lui-même, mais pas de leur histoire. Nous, on ne parle jamais de Dieu lui-même, on parle de l'histoire de notre peuple pour comprendre comment adhérer à Dieu et non pas Dieu lui-même. Puisque Dieu nous dit dans les prophètes une phrase qui est très dure, qu'on a traduit en verlan « lâche-moi les baskets ». En hébreu, ça fait « Alevai oti tazvu vet torati shamaru ». En hébreu, « Alevai, plutôt ciel que vous me lâchiez et que vous vous occupiez de ma Torah des mitzvot ». Arrêtez d'adhérer à moi sans passer par cela, sinon ça devient de l'idolâtrie. D'accord? Contrairement au christianisme qui a dit « Croyez en moi et vous serez sauvés ». Il n'y a pas d'engagement, si ce n'est que la émouna. Dans le judaïsme, c'est le contraire. Tu adhères, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tu adhères d'abord à la Torah d'Hachem pour les d'Abek Bakadosh Baruch Hu. Maintenant, on va expliquer ça très rapidement parce qu'on a beaucoup de sujets à développer. Il fut un temps, un jour, même ça c'est faux, puisque ça n'existait pas, où le Créateur du monde s'est posé une question. Il s'est posé une question parce qu'il a toujours existé. Le mot toujours existé est notre insu. Ça veut dire quoi toujours? Je ne comprends pas. Le mot toujours est une invention divine. Et Dieu s'est posé la question, est-ce que si je me mettais dans un monde mukbal, dans un monde défini, je serais capable de me retrouver et d'obéir à ce que je suis? Parce que je suis infini. Même le mot infini ne veut rien dire. C'est une invention de Dieu. Ce que va faire Hachem, c'est qu'il va faire un pari sur sa propre existence, ce qu'il est. Et il va créer Dieu dans un corps qui l'aveuglera de la réalité spirituelle. C'est ce que nous sommes, nous, les Juifs. En clair, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que Dieu lui-même est au-dessus de tout. Rien ne lui est impossible. Bizroan touya, beatrazako bizroan touya. Rien ne peut limiter Hachem. Rien ne peut défier Hachem. Dieu s'est fait un pari, et ce pari qu'il a fait, c'est de créer un monde qu'on appelle la Terre, l'univers, dans lequel nous sommes. Et son challenge, c'est de se retrouver lui-même en partie, Chelek Eloka, Mima'al, mais c'est Mima'al, mais Al-Kol Davar. Et si je me définissais dans un monde, je vais te raconter une histoire d'un film il y a très longtemps qui s'appelait Une vie de chien. C'est un mec qui était blindé, et rien ne lui résistait, il a décidé pendant 2 semaines de vivre comme un clochard dehors pour voir s'il serait capable de rester le même personnage. C'est un peu l'élève Alpha Abdalim, Chaz Vesham, de faire de telles comparaisons. Mais si Dieu pouvait lui-même se désobéir, ça s'appelle l'être humain. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde dans un monde théâtral pour pouvoir accéder à une pensée qui est de savoir s'il serait vous, en d'autres termes. C'est pour ça que maintenant qu'on comprendra tous les versets qui disent celui qui humilie une autre personne en public, celui qui frappe un juif, et comme c'est qu'il allait frapper Dieu, mais quel rapport? Si tu compares un homme avec Dieu, c'est stupide. Parce que dans chacun de nous, il y a Dieu. C'est ce que dit Rabbi Akiva quand dans son chat, il a lancé le sod. On lui a dit à Rabbi Akiva, Mahi Torah, ma Rabbi Akiva ve'afta l'erecha kamocha, zeklal gadol b'Torah. Toute la généralité de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il aurait dû finir avec San Palito Santo. Ça veut dire quoi ça? Ve'afta l'erecha kamocha. En madricha alors. Ve'afta, tu aimeras ton prochain. En français, tu ne peux pas le comprendre. Aval ve'afta l'erecha kamocha. Kamocha, ça fait combien en gematria? 86, gematria Elohim. Tout comme tu es une partie d'Elohim, tu es obligé d'aimer l'autre, parce que chez lui, il y a aussi Elohim. Ve'afta l'erecha afilu arashebo kamocha. Si tu détestes ton frère juif, tu détestes une partie de moi, dit Hachem. Parce que si moi je laisse vivre et que toi tu l'as condamné, c'est qu'automatiquement tu m'as éliminé, parce que je suis aussi en lui. Ce que je viens de vous dire en 2 mots, c'est toute la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il trouve du mérite, même au Rishaï, parce qu'il dit que le Rachel a aussi un tafkid, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails. Vas-y, Péroucha Davar, qu'est-ce qu'on est, nous, pourquoi Dieu il a créé l'homme? Il n'a pas besoin de l'homme, il existait avant, il a créé des mondes supérieurs, ce serait des heures et des heures de paroles à donner, à expliquer, mais ça ne sert à rien. Il a simplement fait un challenge.
Et si je créais un corps dans lequel je me mettrais moi-même au défi d'être capable de me retrouver alors que je reste séparé. Aolam ilshon ne'elam. Et ainsi donc, l'homme a pour but de canaliser sa vie parce que nous sommes une partie divine de l'histoire. Et c'est pour cela que nous sommes, nous les Juifs, un peuple unique, dans le sens où nous venons de Chelek Elokam Imal, ce qui n'est pas le cas des nations du monde. Et je m'arrêterai là pour l'instant, sinon on irait beaucoup trop loin. Vous avez des questions sur ce sujet-là, on peut avancer. Donc ce soir, ne rentrez pas en disant à vos maris, tu parles avec Dieu, toi. Ah ben d'une certaine façon, si. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui disent, et je foulerai ce sol de mes pieds, en parlant du Harazetim, j'en ai parlé pendant Shabbat, et très bizarrement, les seuls qui ont foulé les pieds du Harazetim, à la fin des temps, ce sont nos soldats. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Créateur du monde se réalise par rapport à l'action de l'homme. Mais comment lui peut se réaliser par rapport à vous? Bien, tout simplement parce que nous sommes lui, dans le défi d'être défini, alors que lui est infini. Quand on parle de ce monde, et qu'on se rend compte de tout ce que je viens de vous dire, il y a de quoi regretter de ne pas avoir été celui qui a canalisé sa vie. Parce qu'en fin de compte, canaliser sa vie veut dire retourner à sa source énergétique originelle. D'où la force du peuple d'Israël, de traverser l'histoire, parce qu'on est une énergie qui ne peut pas s'éteindre au niveau du klal. Au niveau du prat, on peut s'éteindre, on meurt tous un jour. Mais au niveau du klal, de la généralité, le peuple d'Israël est infini. Le peuple d'Israël, lui, par contre, pour le canaliser, contrairement aux sectes loi noachi des Goïm, il n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin d'être canalisés sur un chemin, parce que la Torah et les mitzvot de la Torah sont le seul chemin qui nous permettront de retrouver Hachem. Par exemple, le Ramban, le Ramban a dit, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah comme graduation pour revenir à notre source, pour nous canaliser dans la vie, eh bien, on aurait connu Hachem par un autre chemin. Lequel d'après vous? Non, la nature, c'est Abraham Avinu qui l'a dit. Abraham a découvert Dieu par la nature. Le Ramban a dit par la musique. Parce que la musique est le langage spirituel le plus élevé de tous, les théamim. Sur les 4 notes que Dieu a créées dans ce monde, l'écriture, les voyelles qu'on prononce, les tagines, les couronnes, et les théamim. Yud Ke Vav Ke. Le plus élevé des 4, c'est lequel? Selon les Mekoubalim, c'est les théamim. Les théamim sont le langage divin. Rabbi Nachman dit, si tu veux que Dieu écoute tes prières, chante-les. Parce que le chant monte jusqu'à Hachem. C'est pour ça que c'est très important de chanter tout le temps. Tant de 5 milliards. Pas du Stevie Wonder, ni du... Non, chanter des chants de Torah. Avec qui qu'on dit, ma chérie, Bekitzo ben Aïnian, Adam, Yeda, que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est de canaliser sa vie. Le peuple d'Israël a été choisi pour cela, parce qu'une fois que nous serons canalisés, on pourra commencer à canaliser aussi les nations du monde. Il faut que le peuple d'Israël se construise. Donc pour cela, revenir à notre source, qui part d'une terre qui s'appelle, je dis ça à toute vitesse, la terre d'Eretz Israël, et par le biais de la pratique de la Torah et des mitzvot, donc une mitzvah toute particulière qui est la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah, Shabbat. C'est vrai. Pourquoi c'est plus important? Comme le dit le Rambam, Afilu asa avodazara kedor enosh, veshomer Shabbat nochalim leon kol avonotav, même s'il a fait l'avodazara toute la semaine et qu'il fait shomer Shabbat kilchata, mamash, eh bien, il sera pardonné de toutes ses fautes. La Gemara dans la Sechet Shabbat 118 à Moudbet nous dit, comme je connais très bien un style comme référence, eh bien, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Loli Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim, il suffirait qu'on garde, en réalité 2 Shabbats, mais c'est un seul Shabbat, Vayerev Boker, pour que la Géoula vienne tout de suite. C'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Zabat Chalav Dvash, dans les Sofitivot, Zabat Chalav Dvash Shabbat. Si tu veux voir le Dvash, si tu veux que ce pays te donne de bonnes choses, et je suis désolé de vous l'apprendre, même si je n'aime pas cette chita d'étude, cette façon d'enseigner, mais je vais vous le dire, la majeure partie des problèmes que nous avons vis-à-vis de la terre d'Israël, qui est dure, qui s'acquiert par la souffrance, c'est essentiellement par le manque de respect de Shabbat. Pourquoi? Les Mekoubalim donnent une très très belle explication à cela. Ils disent, imaginez une femme dont le mari va voir ailleurs. Quand elle lui sert sa louloubière, qu'est-ce qu'elle lui met dedans? La morora. Mange doucement, chérie, mange. Lama, parce qu'elle est pas goua. La terre d'Eretz Israël est toujours restée fidèle pendant ces 2000 ans d'absence.
Elle n'a donné aucun fruit à aucune nation qu'il a assouvie, que ce soit les Ottomaniques, que ce soit les Anglais ou quiconque d'autre. Elle est restée fidèle. Et là, tu reviens sur elle, tu roules sur sa terre, le jour du Shabbat, Azaharetz, Koheset. La reine, il faut faire attention à cela. C'est pour ça qu'à Israël, une des choses principales sur lesquelles on doit être très très vigilant, mamash vigilant, c'est Shmirat Shabbat. Tous les jours, revenir sur les lois de Shabbat Kodesh. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, la Géoula en dépend. 118, milieu de page. Shabbat. Pourquoi nous? Bien nous, parce que nous, on correspond à des tikkunim. Vous avez remarqué qu'on est tous différents les uns des autres. Dieu a créé quelque chose d'incroyable. On est 8 milliards 200 millions d'individus sur Terre. Il n'y en a pas un au monde qui a les mêmes empreintes digitales. Pas un au monde. Alors que c'est toutes les mêmes formes. Il faut être Dieu pour inventer ça. Combien tu peux redessiner le même dessin qui ne soit pas le même dessin? Il faut être Hachem. Même des fois, quand tu observes la nature, comment tu peux dire si Dieu existe ou pas? Il faut être bête pour ne pas croire en Hachem. Mais on a tous des tikkunim différents. Il y en a qui sont des Tunisiens, donc leur tikkun à eux, c'est le régime à vie. C'est comme ça. Nous, on est au régime. Moi, j'ai plus de 50 ans. Ça fait 50 ans de régime. C'est comme ça. Il y a les Algériens. Ah ouais, correct. Tu manges qui mange, tu maigris. Voilà. La petite olive verte, l'anchois. Pas deux. L'anisette. Tranquille. Quand il s'assoit, tu donnes un tabouret, il ne se casse pas. Chacun, non je plaisante, mais je veux dire par là que chacun a un tikkun différent complètement les uns des autres. Il y en a pour qui leur tikkun ce sera d'aimer les gens qui leur insupportent le plus, il y en a d'autres pour qui ce sera la parnassa, il y en a d'autres pour qui ce sera la maladie, il y en a d'autres pour qui ce sera le shlom bayit, il y en a d'autres pour qui ce sera l'éducation des enfants, il y en a d'autres pour qui ce sera la totale. Chacun de nous, passons par des épreuves. Ça veut dire que le Créateur du monde, comme le dit le Ramchal, a besoin de nous indiquer où est-ce qu'on en est dans notre canalisation, si vous préférez, pour te montrer exactement où est-ce que tu en es dans ta vie. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une tuile qui vient se proposer à vous, c'est pour, dit le Ramchal, donc Rabbi Rahim Moshe Utsato, te montrer où tu en es dans ta Emouna. Parce que d'être un homme d'Emouna quand tout va bien, c'est pas un challenge. Mais d'être Rabbi Nachum de Gamzo dans ma Sechet Ta'anit, Daf Kaf Aleph, Amud Aleph, et d'avoir autant d'épreuves dans sa vie et de dire Gamzo les Tova, il faut être quelqu'un qui est capable de vivre ce que lui a vécu pour être capable de dire qu'il s'appelle Ish Gamzo les Tova. Ça veut dire que l'épreuve de l'homme ne peut réellement le dévoiler que quand il est mis dans l'épreuve. Imaginez la pauvre femme qui malheureusement est née de parents qui ne se prenaient jamais la tête. Ils n'ont jamais divorcé, toujours polis. Ils étaient riches. Elle vivait dans la maison de JR. Mais c'est avec Bobby. Puis voilà qu'elle a grandi, puis à l'âge de 17 ans, elle a voulu se marier. À 18 ans, elle a trouvé le prince charmant. Une faussette, des yeux en amande vert, tunisien. Et elle a réussi tous ses examens, et puis elle a voulu avoir 3 enfants qu'elle a eu tout de suite, l'un après l'autre, avec une nurse pour les garder. Et puis, elle ne savait pas s'il prenait la Porsche rouge ou la Ferrari verte, elle ne savait pas. Puis elle a tout eu. Puis partout où elle allait, elle sachait ce qu'elle voulait, puis elle pouvait aider les gens. Le jour où elle meurt, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Ben rien. Elle n'a rien à dire. Mais par contre, si tu parles de la femme du Rav Ovadia Yosef, Margalit, Aléa Shalom, la femme du Rav Kanievski, Aléa Shalom, la femme de Baba Saleh, la femme de tous les grands d'Israël, quand tu vois combien toute leur vie a été là pour les autres, combien elles ont souffert, combien la femme du Rabbi de Lubavitch, Aléa Shalom, a passé son temps à prier pour que les femmes stériles tombent enceintes, et elle est tombée enceinte. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Le jour où elle part de ce monde, après une guerre sans fin, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Eh bien, en 2018, de l'heure vulgaire, on parle d'elle, qui parlera de nous quand on partira de ce monde. Et vous, je sais d'abord que quand on parle de nous, on parle d'un monde où on vient réellement se mesurer à une situation qui va définir qui nous sommes nous-mêmes, parce que l'épreuve dévoile l'homme. Ce qui ne te tuera pas, automatiquement te fera grandir. La force que nous avons, si ça peut vous remonter le moral, c'est qu'aucune épreuve ne peut nous être donnée si on n'est pas capable de la surmonter, c'est sûr. Le Créateur du monde, jamais, au grand, jamais, nous donnera une épreuve qu'on ne peut pas surmonter.
qu'elle soit maladive, amoureuse, sentimentale si vous préférez, financière, machilo tirtse. Mais tu ne peux y arriver que dans une seule et unique solution. Si toute ta vie durant, on a posé la question à Rabbi Akiva d'ailleurs, vous savez que Rabbi Akiva est un des Tana qui a le plus souffert de l'histoire juive. C'est impressionnant. Il a enterré 2 femmes, il a enterré des filles, dépecé, 120 ans à prouver, à s'expliquer. Fils de guerre, c'est le fils de converti, il n'a même pas pu être le prince d'Israël alors qu'il en était amplement digne. On a pris Rabbi Elazar ben Azariah à sa place, qui était beaucoup plus jeune, à Réanique ben Shilim Shana. Et Rabbi Akiva, on lui a posé un jour la question, il m'a dit, toutes tes épreuves, tout ce que tu as été dans ta vie, mais comment tu as réussi? Il a répondu 2 choses. Je ne suis pas venu réussir, je suis venu faire ce que j'avais à faire. Réussir, c'est Dieu qui décide. Et la deuxième chose, j'ai eu qu'un seul but dans ma vie. Retrouver Hachem à travers la lumière de la Torah. Donc moi, tous les obstacles qui sont au milieu, de côté. Je n'ai pas le temps à perdre. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça veut dire que ce que je dis, ça paraît un peu banal, mais on est humain, on est faible. Mais Rabbi Akiva, qu'il ait ou pas de la paille ou de l'argent, ça ne l'a jamais intéressé. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter. Comme une fois, j'ai posé la question à mon Rav, le Rav Garbian. Je lui ai dit, vous avez déjà été inquiet? Il m'a dit, oh là là. Je lui ai dit, par rapport à vos épreuves. On est comme ça, il m'a dit, les épreuves? Quelle épreuve? Sa vie n'a pas été facile. Pas du tout facile. Mon Rav a connu une pauvreté, un chamichement vers après. Et des épreuves qui ne vous regardent pas, mais très dures. Il m'a regardé sur son siège, il m'a dit, quelle épreuve? Mais non, il m'a dit, sois sérieux, tu tirais de signer. J'ai été ben chesseré, le vanti tosfot. Comme un bachiti. J'ai pas compris un tosfot. Je me suis mis à peu jusqu'à 3h du matin. J'ai demandé à Hachem de me dévoiler qu'est-ce que vous voulez dire ici, c'est Rabbi Yitzhak. Il m'a dit, c'est ça nos inquiétudes. Nos inquiétudes parce que tu n'as pas de quoi y payer. Il m'a dit, regarde, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas payer une facture? Je sais, une blague. Je suis israélien. Il m'a répondu, et alors aujourd'hui, il est où ce problème? Il est derrière. Il m'a dit, c'est tout le problème des gens. Les gens qui veulent canaliser leur vie ne doivent pas regarder en arrière. Ils doivent regarder en avant. Od, ve'od, kedoshim tiutit, kadem b'chayim. Et ça, c'est le but de notre existence. Malheureusement, je vous le dis, je vous le répète, les télim vont aider à casser la clipa. L'étude de la Torah va nous renforcer pendant 48 heures. Vous venez à un bon cours de Torah pour sortir, ça y est, ce côté-là c'est Maba Salé, ce côté-là c'est Baba Salé. Après 48 heures, le Moar, Gematria à 48, Nofel. Première épreuve, tac, tu tombes. Si tu veux réellement canaliser ta vie, ne perds jamais une chose. Regardez par exemple en conduite. Vous avez vos permis de conduire? Et au fil. Qu'est-ce qui se passe si je regarde devant ma voiture pour aller où je veux? Accident automatique. La première chose que te dit un moniteur, si tu prends le volant, ne regarde jamais ce qu'il y a devant la voiture. Regarde loin où tu veux aller. Si tu prends un virage et tu regardes devant ta voiture, tu te prends le virage. Tu te le tapes. Essayez. Enfin, n'essayez pas, quoi. Enfin, ne le faites pas, vous verrez, c'est rabat. Mais si tu veux automatiquement conduire sur ta route, canaliser des Hashem, ta confiance au volant, regarde loin. On te dit, regarde où tu veux aller. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. Moi, j'ai passé toutes mes épreuves parce que j'ai eu un but dans ma vie, je ne l'ai jamais lâché. Servir Hachem. La avod est Hachem. Liot tabek be'akadosh baruch hu. Et ça, ni Tornus Rufus qui m'a dépecé, ni ma femme qui est décédée, ni les enfants, rien ne me déstabilisera de cela. Parce que je sais où je veux aller. Quand tu prends un arc et que tu sais que tu as une cible, tu vas orienter ton arc et ta flèche en mesurant la puissance du vent, la distance qui te sépare, le fait de tendre ton arc, de telle façon à ce que tous les obstacles respectent l'endroit où tu veux aller. Et c'est pour ça que par contre, de l'autre côté, pour ceux qui étudient un peu plus la Torah, qu'est-ce qui a marqué? L'homme est emmené là où il veut aller. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire quoi quand on te dit on emmènera l'homme les filles retsono, là où tu veux aller, on t'emmène. C'est parce que si toi tu as changé ta cible et qu'aujourd'hui ta cible ce n'est plus ça ta priorité, alors tu auras tous les obstacles qui viendront t'emmener là où tu dois aller. Parce que le ratson de l'homme, c'est sa volonté. Et la volonté, c'est la raison de nous qui fait des hommes par rapport aux animaux. Adkan Shonim. Des questions pour ce chlave-là?
Non, vous êtes vachement calme, ça porte la salle. Rien à dire? Il n'y en a pas qui dit je suis pas d'accord? Donc la prière ne sert à rien? Tu dis? La prière ne sert à rien? Oh, la prière sert justement à pouvoir atteindre ce but. Quand on parle de monde spirituel, Yeratson Hashem que tu m'as définir le chasse, Beyoun Bebekiou Kimouvan, Yeratson Hashem que j'arrive vraiment à me renforcer, à faire ma de. Ok? Très bien. Mais ça c'est le côté spirituel. De l'autre côté, pour le matériel, on doit prier Hashem. Il n'y a pas de problème. La seule question, c'est de savoir est-ce que ce qu'on demande, c'est pour le bien ou le mauvais. Dans la Chassidut, on te dit, quand tu demandes quelque chose de matériel pour toi, finis toujours avec la phrase Hashem, et si ce que je t'ai demandé n'est pas bon pour moi, toi qui sais tout, ne me le donne pas. Ce qui fait que pour la matérialité, il faut que je n'ai avoir de regrets. Mais pour la spiritualité, il faut toujours insister. C'est toute la différence. Si tu demandes des choses pour canaliser ta vie, pour ton Shlom Bayit par exemple, qui est une des choses les plus importantes dans le judaïsme, puisque la Shekhinah réside parmi eux. Si ce que tu demandes c'est une parnassa, parce que tu as besoin de lefanek et ishterha, de pouvoir être celui qui donne et pas celui qui prend, de prélever le maaser, il y a tellement de mitzvot, Rosh Mishpat, savoir comment travailler dans l'honnêteté dans ce monde. Si la personne prie pour cela, c'est un rêve d'Hachem. C'est la partie du shlaf que j'ai écrit plus tard, hein, qui s'appelle le monde du matériel dans le monde spirituel. Mais en d'autres termes, nos prières doivent être essentiellement canalisées vers le service divin, parce qu'on ne prend rien avec nous. Rappelez-vous quand vous avez 12 ans. Vous vous rappelez quand vous aviez 12 ans? Vous vous rappelez? Tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Vous rappelez-vous? Il y a longtemps. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. Voilà. Le temps passe vite. On a des cheveux blancs, enfin je parle pour vous. Vous avez, bon, j'ai maintenant un certain âge, à 120 ans, vous partirez de ce monde. Moi non, je n'ai pas prévu ça dans mon tornit. Mais quoi qu'il advienne, on est là aujourd'hui, demain, on n'est pas là. Où sont nos grands-parents? Où sont nos grands-parents? Arrière-grands-parents, ils sont partis. Et la reine, le fait de prier, c'est le besoin, comme disait d'ailleurs la Chassidoute, que ce soit Lubavitch, ou Breslev, ou Bijnitz, ou autre, c'est que le fait de prier dans ce monde sert à obtenir les éléments qu'il nous faut pour mieux servir Hachem, c'est tout. Moi, je me rappelle qu'à Los Angeles, une fois, je faisais des cours dans les maisons. Et grâce à Dieu, il y avait énormément de monde qui venait. Et la femme, la maîtresse de maison, m'a dit Yiratson, priez pour moi que quand vous reviendrez l'an prochain, je puisse changer de maison pour avoir un plus grand salon. Parce qu'il y avait plus de 100 personnes dans le cours. Et donc de maison en maison, comme ça, chaque soir. Et je lui dis Amen. L'année d'après, je reviens à Los Angeles. Et ils ont changé d'adresse. J'arrive à un très grand salon. Et en fait, ça y est, les gens peuvent venir maintenant. Je lui dis Kol HaKavod. Bémet Kol HaKavod. C'est-à-dire, si ce que tu demandes, c'est pour mieux servir Hachem, il y aura besoin que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Mais si tout ce qu'on a, comme on peut le constater, tous les gens qui ont gagné le loto, à 99% ont lâché leur femme. C'est là. C'est un problème. Ça me rappelle une blague. C'est un mec qui dit à sa femme Chérie, je gagne le loto et je te donne la moitié. Qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit Je me barre. Il lui a donné un chèque. Il voit ce que j'ai gagné par toi. Ouais. La matérialité peut me rendre fou. Il y a des gens qui sont qui ont grandi du jour au lendemain. Ils sont devenus patrons. Avant, ils étaient humbles. Ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus j'insulte, je au-dessus des autres. Ils n'ont pas canalisé leur vie. Bien, j'avance. Maintenant, comment stabiliser sa vie? Réponse très simple, psychologique. On va faire un peu de psychologie ce soir. Comment canaliser sa vie? Ça vous intéresse? Jordan, comment canaliser sa vie? La première des choses, c'est que si tu veux avoir de la lumière dans ta vie, il y a un système que vous connaissez tous qui s'appelle le va et le vient. Ça veut dire que si j'ai deux va, ça s'en va. Et si j'ai deux viens, 2 secondes, n'enregistre pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour avoir de l'électricité, vous avez remarqué qu'au niveau scientifique, au niveau de la technologie, il faut qu'il y ait le va et le vient. La vie est faite de dents de scie. Il faut qu'il y ait du va, il faut qu'il y ait du vient pour que la lumière jaillisse. En ce qui nous concerne, nous, de façon psychologique, c'est une phrase. Vous êtes prêts à l'entendre? Prêt. Ma, ata, rotse, nekuda. Point d'exclamation, point d'interrogation. Je répète, tu veux canaliser ta vie? Ma, ata, rotse. Les gens qui réussissent le mieux leur vie dans la Torah, comme partout ailleurs, sont des gens qui ont su ce qu'ils voulaient de leur vie. Vous prenez 10 personnes dans la vie,
10 personnes dehors. Vous leur demandez, pas comme ça, Stan. Moi, je sais exactement ce que je veux. Gêné, diwan. Gêné, diwan. Vous prenez 10 personnes dans la vie, vous leur dites, ma tarotse behemet. Alors tout le monde va te sortir le classique. Non, rien. Bon, de quoi me nourrir, des beaux enfants, une femme super ou un mari super. Ça finit toujours la petite maison dans la prairie avec la famille Gans. C'est vachement. Si c'était comme ça, c'est parce qu'on a. C'est ce qu'on a. Mais il y aura toujours des imprévus. Parce que ce qui nous dépasse le plus et ce qui nous déstabilise le plus au monde, c'est quand les choses ne se passent pas comme on le veut. Et comme on est surpris parce qu'on est frappé à la nuque par un événement qu'on n'attendait pas, on est déstabilisé sur tout le reste. On a perdu la cible. Donc automatiquement, on plonge dans la dépression, dans la tristesse. Et on est triste. Hein? Oui, mais ça fait partie du jeu dans la création du monde. C'est que le seul pour qui ça se passe comme lui il veut, c'est Dieu. Et nous sommes une partie de Dieu cachée dans l'histoire à travers un corps. Résultat des courses, c'est là qu'est tout notre challenge. Ça s'appelle, pour cela, un médicament. Comment s'appelle le médicament que Dieu nous a donné pour ce genre de coup fatal? La Emouna, vous avez tout compris, c'est magnifique. Si la Emouna, le mec, je veux manger un couscous poisson. Il mange un couscous poisson. Je veux un travail où je travaille 2 heures par jour, 150 000 euros par mois. Et il arrive après, il te dit, je ne veux aucune maladie. Il n'a rien. Je veux acheter la dernière Audi 8, injection Taras maudite. D'accord? Et il l'achète. Le mec, il sort et te dit, il faut avoir de la Emouna dans la vie. L'Emouna, tac. Pourquoi tu parles des Emouna? La Emouna n'intervient que quand les choses ne se passent pas comme tu les attendais, les mauvaises surprises, qu'on appelle comme ça. Et d'un coup, là, on te dit, non, Arshab, qu'est-ce que tu vas répondre? Réponse, la Emouna. La Emouna est la chose la plus essentielle de toute notre Torah, de notre vie. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, Tachles, n'écoutez pas ce que je vais dire, ne le réveillez pas. Mais là, elle se lève, blata. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, une personne m'a appelé en me disant, ah, tu voilà, je voudrais me marier, est-ce que vous pouvez me marier? À chaque fois, je sors la même blague. Vous êtes fou? Dans l'absolu, il faut être fou pour se marier. Dans l'absolu, Tachles, il faut être fou pour se marier. Parce que vous connaissez bien le proverbe, si l'amour rend aveugle, tu revois très bien après. Lunettes, 6 sur 6 des deux côtés. Vous savez, dans la... Non, mais mec, je peux être un peu vulgaire avec vous, c'est pas grave. Un petit peu. À la tunisienne. Si c'est pour le ménage, prends une femme, 45 shekels de l'heure, elle vient 2 heures par jour, elle a la clé, elle vient quand tu n'es pas là, elle nettoie, tu es tranquille. Si tu n'as pas la émouna en Dieu, aujourd'hui, grâce à Dieu, tu peux faire le supermarché chez Mishmor Berachem. Excusez-moi pour le respect que je dois aux femmes, mais c'est une réalité. Si, pardon? Non, pas du tout. C'est que ce que je viens de vous enseigner, c'est pas de moi, c'est du Rav Ben Sion Abashaoul dans son livre Letzion. Le Rav Ben Sion Abashaoul a dit, si l'homme n'avait pas d'émouna, il faudrait être fou pour se marier. Parce qu'un homme et une femme, ce sont 2 univers. Le code du bonheur. Comment frapper sa femme sans les épreuves. Bekitso Belaïdian, pourquoi? Parce que la femme vient d'un univers totalement opposé à l'homme, et vous savez qu'un couple qui va très bien, c'est quand l'un dit à l'autre, de toute façon, on ne comprendra jamais toi et moi. C'est un couple normal. S'ils se comprennent, c'est qu'il y en a un qui vient du Brésil. Là, il y a un problème. Je vous avais dit, c'est un peu vulgaire, j'y peux rien. Alors, un homme et une femme, c'est Bina face à Chokma. Vous imaginez un petit peu le combat? C'est Bina face à Chokma. Juste une parenthèse sur les couples. Qu'est-ce que c'est un homme? Dumbaret. Qu'est-ce que c'est une femme? Un volcan. C'est dans l'étymologie des mots. Comment on dit une femme en hébreu? C'est quoi la racine du mot chien? Esh, volcan. La femme, elle dit, par exemple, à son mari, le petit n'est pas rentré. Lui, iceberg. Eh ben, il joue. Elle, il n'est jamais arrivé en retard. Colombo. Maintenant, lui, il se retourne vers elle, il dit, bon, s'il vient pas dans 10 minutes, j'y vais. Tu sais ce qui peut se passer en 10 minutes? C'est un pitbull. Hein. Et là, elle se retourne. Et qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? De toute façon, tu n'en as rien à faire des gosses. Tu t'es jamais occupé d'eux. Tout ça maintenant, le petit, il est en train de jouer en bas avec... C'est rassera. Pour un mec, c'est... Moi, je vais faire les courses avec ma femme. J'ai acheté, je viens de marier mon fils grâce à Dieu, j'ai acheté 2 costumes. Combien à la montre? 5 minutes. Je partais acheter une robe à ma femme.
On est parti la rendre après 3 jours. Alors qu'on était resté 3 heures. C'est 2 mondes. C'est une femme, ça se respecte par elle-même. Alors pour un homme, c'est 2 mondes. Qu'est-ce qui nous amène, nous, à nous marier? Vous savez que nous sommes le peuple d'Israël, qui nous marions le plus vite, le plus jeune. C'est impressionnant le nombre de salles qu'il y a en Israël. C'est impressionnant de voir au tableau combien de dates ont été prises, combien de rabbinim. Je ne sais pas de rab, vous pouvez marier. Incroyable. Et dans des situations, on vit dans un pays où avec des milouïm, et avec tout ça, on fait des enfants, on n'a pas peur, on avance, parce qu'on a la Emouna. Si on a la Emouna, Mishema Amin, Behemet, le Lom Evaret. Behemet, c'est pas simplement Ayel Golan qui l'enseigne, c'est toute la Chassidoute. Misheshlo Emouna, cet après-midi, j'étais en train de lire un très beau Mahamar qui disait c'est quoi un Bal Bitachon? Je vous fais une parenthèse, c'est pas grave. Un Bal Bitachon, c'est celui qui a du Bitachon en Dieu, d'accord? Traduction du mot Bitachon. C'est celui qui a un degré de confiance qui est sans retour. Parce qu'on peut être un Bal Bitachon, on peut être un homme d'Emouna et voler au téléphone des gens. Vous voyez, le mec, il a la kippa, il a les tzitzit, il dit Mahani Mamin Bachem. Mais de l'autre côté, s'il était Mamin Bachem, il saurait qu'à Rosh Hashanah, on lui a fixé sa parnassa et qu'il n'aurait pas besoin de voler pour pouvoir exister. D'accord? Donc, il a de l'Emouna, mais il n'a pas de Bitachon. Le Bitachon, je le sais, cet après-midi, c'était magnifique. Ils disent simplement, les Chachamim, ils disent, quelqu'un qui est Bal Bitachon, c'est que même s'il a besoin d'aide, il n'a pas besoin de shtatout. Par exemple, prenons un exemple. Il y a un Rav à Ashdod qui a besoin de construire une yeshiva parce qu'il a beaucoup de gens dans sa communauté, il a beaucoup d'élèves, et il serait temps qu'ils aient une salle pour marier les pauvres et tout ce qu'il fait. D'accord? Tunisien, il s'appelle David Tuitou, je l'aime beaucoup. D'accord? Eh bien, à chaque fois, les gens disent, on va vous faire ça, on va vous faire ça, on va faire ça. Et je réponds toujours la même chose, je travaille qu'avec Dieu. Le jour où lui voudra, il y aura. Il y aura. Hachem Yavi et Chelo. Tout à l'heure, Jordan m'a dit, comment tu veux que je parle de Tzibour? Tu veux que je leur dise? Non, tu dis rien du tout de Tzibour. Celui qui peut aider, celui qui veut aider, il aide. Anis Somer Halal. Je travaille avec lui. Celui qui a ça dans sa vie, il n'y a rien qui le fera tomber. Même s'il a perdu une femme, Chaz Veshalom, même s'il a perdu des enfants, même si on lui a pris sa maison, même s'il se retrouve du Machayé, à ta Ovediti Hachem, tu perds rien. Et pour ça, il y a un secret. C'est le secret de la voiture. Comment marche une voiture? Il faut qu'elle ait la pompe à essence. Parce que s'il n'y a pas d'essence, tu auras tous les éléments, mais elle ne roulera pas. Si tu ne viens pas tous les jours à la pompe à essence, de prendre un cours de Torah, d'aller te ressourcer dans la spiritualité, en une seule journée, ton Yetzer Hara, c'est-à-dire cet antidote, pas cet antidote, cet opposé à ce que toi tu dois canaliser, viendra automatiquement te détruire. Alors je veux dire quelque chose de très important. Canaliser une vie et faire tes chouvas à vie, c'est impossible, sachez-le. Même la Torah dit que c'est impossible, pas moi, je vais vous le prouver tout de suite dans les versets. Par exemple, tu dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu es Kova Etim la Torah, tu mets Rashi Rabinutam, tu ne fais pas de la chanara sur personne, sauf au cas où il faudrait en faire pour danger sur le peuple d'Israël, c'est une zone d'en faire dans ce cas-là, et tu t'énerves pas de la journée, même si tu as la belle-mère à la maison, tu rentres avec un sourire. Salut, je vais loin, d'accord? Tout le monde vient, voilà. Pas trop loin, hein, pas trop loin. Voilà. D'accord? Et puis, tu as le mari ou tu as la femme qui rentre, qui fait toujours la tronche de Tisha B'Av. Et toi, tu es là, tu dis, je prends sur moi aujourd'hui, juste aujourd'hui, hein, d'être un homme parfait. Ou une femme parfaite. Est-ce que c'est possible? Une seule journée? Oui? Une seule journée, voilà, je vous demande comme ça. Pendant une journée, vous faites un Nitibour, pas un seul mot sur un juif, trouver du srout à tout le monde. Et d'être tsanoua, les femmes, les jupes, même qui vont sous les talons. La totale, vous portez les tzitzit qui potent sur la tête, ce que vous voulez. C'est-à-dire, je touillote, je dis n'importe quoi. Prendre sur vous le summum d'une femme juive, de prendre dans votre cœur, dans vos actions, dans vos pensées, que du positif. Une seule journée, c'est faisable. Bonne réponse. Kippo. On est tous des tzadikim. On est habillé en blanc. Allez. Le talit sur la tête. On schlingue. C'est magnifique. Kippour. Et pourquoi on est bien à Kippour? À cause du bouche. Wallah, je te demande pardon, regarde l'année, elle est bonne. Tu me donnes de l'oseille, je te donne du maaser. Une seule journée. Voyons ce que nous dit la Torah. Est-ce qu'elle nous demande de prendre ça sur une vie entière? Non. Vous voulez canaliser votre vie dans l'esprit,
dans la parole, dans l'action, c'est très simple. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ufro nafshecha, ufro meodecha. Ve'ayu adevarim ha'ele. Continuez juste après. Asher ani mitzavecha, quand Hayom. En comprenant l'hébreu, tu comprends exactement ce que veut Hachem. Dieu t'a jamais demandé de faire des chouettes de vie entière, c'est impossible. On a trop d'Yitzhara. On est trop mis à l'épreuve, on a trop de soucis. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux? Et étant donné que tu ne sais pas si tu vas vivre après-demain, demande à tous ceux qui sont morts. Tu te rends compte ce qui m'est arrivé, dit l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le ciel. Ben, regarde, hein. Hier encore, j'étais là-bas, et aujourd'hui je suis là. C'est pas une blague, c'est une réalité. Pour réussir sa Torah, Rabbi Tzraïm dit Rak Ayom, juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, tu prends une chose sur toi. Juste aujourd'hui, tu te canalises sur ta vie. Et le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Juste Ayom. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Est-ce que Dieu, quand il a créé le monde dans le Maaseh Bereshit, il a créé un monde pour 6000 ans d'histoire? Je répète la question. Attention, c'est une question piège. Veuillez peser, s'il vous plaît. Est-ce que quand Dieu a créé le monde dans Maaseh Bereshit, il a créé pour 6000 ans d'histoire? Question piège. Non. On est censé être au Hiérogène. Non, c'est pas la question que je pose. Là, tu vas trop loin. Tu mets Kouba, toi. Tu as déjà la casquette, il manque plus que le foulard. 6000 ans, c'est écrit dans la Torah. C'est Makipa qui vous fait parler. Non, c'est trop facile ce que vous dites. D'ailleurs, en hébreu, c'est vrai que vous avez raison. Quand on va moi, je comprends, yom yom, jour, jour. Non. Soyons sérieux dans les versets que nous prononçons d'ailleurs tous les matins. Vous allez vous rendre compte que le Créateur du monde, eh bien, n'a pas créé dans la création du monde, le monde, pour 6000 ans d'histoire, pour une raison très simple. C'est qu'il savait que notre tikkun, notre réparation pour 6000 ans d'histoire, serait empreint d'Alia et de Yeridot. On monte, on descend. Qu'est-ce que vous dites tous les matins quand vous dites, vous les hommes, du côté des hommes? Baruch et Hashem Aborach. Ensuite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Mais non, le matin, les tikoujiques. Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Tous les matins. Attends. Qu'est-ce que dit en français ici? Habitué, je suis en Israël depuis 30 ans. Parlez. Vous savez que les Français ont inventé une nouvelle langue en Israël. Ça s'appelle l'hébreu du E. Partout où vous allez, c'est Ma ta mère. Tous les matins, nous disons qu'il renouvelle le Maaseh Bereshit quand Amechadesh bechol yom tuvo Maaseh Bereshit. Ça veut dire que le Créateur du monde, tous les matins, renouvelle Bereshit, Bara Elokim, Et Hashem, Et Arez, Bara Etzet, Ato, Baruch, Bechol plus matin. Tout ce que vous lisez, renouvelez tous les matins, dit la Knesset Agdola. Tous les matins. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il te dit, tout comme moi, je renouvelle chaque jour un jour. Toi, tu dois prendre sur toi de renouveler chaque jour ta journée. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour appartient à un nouveau mazal, à une nouvelle constellation, à une nouvelle existence du monde. Parce que cette journée, avant qu'elle ne vienne, n'a jamais existé. Quand elle sera passée, elle n'existera plus. Jamais. Chaque jour est une date unique dans son histoire, dans l'espace-temps, qu'on appelle l'atmosphère. Car c'est le seul monde dans lequel le temps existe. Mais la reine, comme je vous l'ai dit, comment stabiliser sa vie? La première des choses qu'un homme doit se poser comme question, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Il y a des gens qui rêveraient, et je vous parle de quelque chose d'une importance capitale, ouvrez bien grand vos oreilles. Une fois j'étais avec un ami, enfin une connaissance, qui m'a dit, mon rêve, ce serait d'avoir 13 enfants, une femme avec un kissoui, et puis le vendredi soir, quand je lèverai ma coupe de vin pour faire Yom HaShishi, j'aurai tous mes enfants autour de la table. Je lui dis, toi, je parle de toi là? Il m'a dit non, parce que j'étais chez un rave, écoutez bien, la débilité des gens. Il avait 13 enfants, il a levé la coupe de vin, sa femme sur sa gauche, tous les enfants autour, après son premier. J'étais jaloux. Cette pathologie qu'on a dans l'esprit correspond exactement à tout ce qu'on vit dans le malheur. Il y a, écoutez bien les mots, c'est important. Il y a nos idéologies,
Il y a ce que nous sommes et il y a ce que nous pouvons faire. Je répète. Retenez de tout ce cours, à la limite, ces 3 phrases. C'est énorme. Je répète. Il y a nos idéologies, il y a ce que nous sommes et il y a ce que l'on peut faire. Les gens qui vivent une vie déséquilibrée, sont des gens qui vivent dans une idéologie qui ne leur correspond pas, qui ne sont pas eux et qui ne peuvent pas faire. Donc tous les met automatiquement en colère. Si tu apprends à te connaître, c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, que la Gadol la Torah, Ve'ahavta l'areacha kamocha. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu vaux, si tu sais où tu vas, tu seras capable d'aimer tout le monde. Parce que si toi tu t'équilibres, tu équilibreras même les défauts de l'autre. C'est un des secrets de la psychologie les plus fondamentaux. Dans la Torah, on te dit, tu veux canaliser ta vie, Habibi, Matarotse. On a ouvert avec Raphaël Skoury un site de rencontre. Enfin, c'est lui qui l'a ouvert, il m'a demandé de connaître le président et de vérifier un petit peu les dossiers. Et on a envoyé plusieurs personnes pour rencontrer donc leur dulciné, et puis voilà que une, non, 2, non, 3, non, 4, non, 5, non. Puis les gens sont venus me voir en me disant, je ne trouve pas. Je lui dis, tu sais pourquoi tu ne trouves pas? Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu trouves. Si tu mets la barre trop haute, hein, le mec il est chaîne, comme ça, il veut une bombe atomique. Mon rêve m'a toujours dit, les beaux avec les belles, et les moches avec Aval Hashem et avec Zibugim. Aval le Tachles. Si tu sais ce que tu veux, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux de la vie? Et je vois que le mec est bafouille. Non, je demande rien. C'est toujours comme ça. Je demande rien. Une femme qui soit comme ça et qui soit comme ça. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu as à offrir? Et non, mais tu comprends. Je lui dis, tu comprends quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu veux te marier? Est-ce que tu veux vraiment te marier? En 5 minutes à la montre. Écoutez bien ce que je vous dis. Il m'avoue à la fin, c'est vrai que je suis peut-être pas prêt. 5 minutes de psychanalyse sur le mec. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ouais, je crois que vous avez raison, je suis peut-être pas encore prêt à me marier. Je lui dis, c'est là qui est tout le problème. Tu vas à des rendez-vous. Tu vas faire des chidourim. Alors qu'au fond, toi, tu ne te sens pas prêt à être quelqu'un de responsable. Tu ne te sens pas prêt parce que tu veux encore être couvert. Parce que tu as peur du mariage. Il m'a dit exactement. Je crois que j'ai peur de ma vie. Je suis alors, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Le jour où tu sauras que tu es prêt, tu ne feras pas perdre de temps toutes ces femmes qui perdent du temps à venir te rencontrer. Parce que tu fais perdre du temps. Où tu viens, tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu attends de la vie. Ou alors, tu te construis et après tu viens construire les autres. Dans tous les conflits qu'on a, dans les sociétés, dans les couples, la majeure partie des problèmes viennent essentiellement du fait que les gens non construits veulent toujours construire les autres pour se sentir utiles dans leur construction à eux. Ça s'appelle on juge les autres Par soi-même. D'après soi-même. Dans la psychologie, je parle. Parce que quelqu'un qui se construit, allez voir un rave. Vous avez déjà voir le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef. Chaque fois que tu venais les voir, tu te sentais toujours ébloui. Ils voyaient que du bon chez toi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient construits. Quand tu te construis, tu peux construire. Le problème qu'on a, nous, psychologiquement, c'est qu'on ressemble à des grues cassées et on veut lever du poids. Et à force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne supporte plus la vie. On ne supporte plus les problèmes des autres. Et on ne supporte plus les autres, jusqu'à arriver à ne plus supporter nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas canalisé notre vie. J'avance. Marc, tout à l'heure, on a dit, oui, justement, je vais revenir sur ce point, face à ce que tu peux faire. Il y a des gens qui viennent me voir au collège et qui me disent, je voudrais étudier toute la journée chez vous. Je réponds toujours la même chose. Qui t'a dit que tu es fait pour étudier toute la journée? Vous connaissez cette phrase? Je lui dis, regarde, commence par 2 heures par jour, après on discutera du reste. Après 2 jours, le mec vient me dire, oh là, c'est dur d'étudier 2 heures. C'est pas une blague, on raconte des faits réels. Je lui dis, alors imagine Abraham qui étudie 8 heures par jour. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Dans le travail physique, comme dit Rachid, c'est le type travailler dans les ciments, autre chose, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous avez poussière dans les yeux, et ainsi de suite. Aval. Dans la vie tachles, ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est d'étudier toute la journée. L'imout Torah metish kocho shaladam, dit le Gemara. L'étude de la Torah affaiblit la force de l'homme, comme on l'a dit avec Resh Lakish. C'est à propos de Resh Lakish. Velachem, cette personne-là, quand elle est venue avec une erreur psychologique. Laquelle? Elle est venue avec idéologie d'être un grand en Torah, idéologie d'étudier toute la journée, mais elle ne sait pas scruter. Est-ce que tu es capable d'étudier 8 heures? Alors bien entendu, si vraiment la personne veut aller jusqu'au bout, shlav, commence par 1 heure,
donne-toi à fond. Le lendemain, 2 heures. Le lendemain, 2h30. Va doucement, construis-toi. Car si Dieu a pris 6 jours pour faire son monde, tu auras besoin d'un peu plus pour faire le tien. La reine, ça, Léa Cléat. Rabbi Nachman, lui, nous donne un seul nom, Tzatza. Zecher Tzadik Mekadosh Yivracha. Rabbi Nachman, il nous dit, Rabbeinu Nachman ben Fega, Zchuto tegan aleinu. Un peu chnel à votre amen. Rabbi Nachman ben Fega, la Shalom. Mais non, je n'ai pas dit Zchuto tegan aleinu. C'est pas grave, je me suis dit. Rabbi Nachman, il dit, quand tu viens étudier la Torah, si tu veux revenir demain étudier la Torah, étudie une étude qui te donnera le goût à l'étude. C'est-à-dire, si tu viens étudier de la Torah, il faut que tu ailles prendre un cours où tu étudies un livre qui va parler à ton âme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es rempli maintenant de Torah énergétique qui va réveiller ton énergie, il va falloir que tu la canalises, cette énergie. Donc automatiquement, Rabbi Nachman, il nous dit, quand tu viens étudier la Torah avant de partir du Beth Midrash, il faut que tu repartes avec un kiff, quelque chose qui te fait kiffer. Ça va être la paracha de la semaine, d'autres ça va être du Moussa, d'autres ça va être la Chassidoute. Choisis une étude qui parle à ton cœur pour que demain tu reviennes avec le sourire pour canaliser ton énergie. Enseignement de Rabbi Nachman. Extraordinaire. Chose que je vous demande tout simplement de mettre en pratique. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quel est ton potentiel? Comment tu peux construire ta vie? Apprends à te connaître, parce qu'à partir du moment où tu te connais, le salaire de celui qui se scrute tous les jours, c'est un enseignement, bien entendu, est une halakha. On doit tous les soirs se scruter. Eh bien, le salaire, c'est que tu élargis ton champ de possibilités. Dès que tu sais où tu peux aller, ce que tu peux faire, comment tu peux orienter ta vie, automatiquement, tu élargis les frontières. Quand tu vis dans l'idéologie d'une chose que tu veux faire, alors que tu n'es pas capable de le faire, que tu t'es mal scruté, tu vas créer une dépression. Parce que la pression rentre dans ton intériorité et tu ne peux pas supporter. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, je vous parle de ça depuis 1987 où j'étais en yeshiva. Il y a plein de gens qui sont venus, mais alors des trucs de fou. Je vais étudier toute la journée, ils étaient assis, et ça m'est arrivé. J'en faisais partie. Je faisais partie des fous. Quand je suis rentré en yeshiva en 1987, à Jérusalem, Tibani Bitikonen. Un peu rien à votre Eh bien, j'ai étudié 14 heures par jour. Je venais de France, j'étais assidu à l'étude, le premier au Beth Midrash, le dernier à sortir à 1h du mat. Rosh Hashanah est venu me voir, il m'a dit David, lève-toi et marche. Je dis, oh, Seigneur. Bon, là, il vient me voir, il me dit, lève-toi. J'étais comme ça plongé dans l'étude, et il me dit, tu as un survêtement? Oui, voilà. Tu as des baskets? Avec des sandales et majalabiya? Oui, Vodarav. Tu vas courir 5 km maintenant. Chazve Shalom, Bitul Torah. Il m'a dit, Alay, c'est un Israélien. Il m'a dit comme ça, je répète exactement ce qui m'a sauvé la vie. J'étais tellement en train de dépasser toutes les frontières qu'il m'a dit, tu vas tout quitter. Si tu continues comme ça, tu vas tout quitter. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas toi, mais qui appartient à une idéologie. Tu es venu de France pour devenir un grand Torah. Je lui dis, ouais, j'étudierai jour et nuit. Il m'a dit, va te faire soigner, fais 5 fois le tour du quartier de Kiryat Moshe. Donc tu fais 5 fois le tour, ça fait 5 km comme ça, de pâté de maison. Après tu reviendras étudier, d'abord tu prends une bonne douche, tu vas manger un sandwich au côte. Il y avait un kiosque dehors. Tu manges un sandwich, tu rotes, tu es un être humain normal, tu vas à l'échiva, tu dors, demain matin tu viens et tu étudies normalement. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu es en train de placer des frontières qui ne sont pas les tiennes. On ne fait pas ce que tu fais dès que tu viens débarquer à l'échiva. Tu vis dans un monde de rêve. Zélonach. Je lui dis, bon, vous prenez la vera pour vous, début. Bah, allez. Où est-il et Nachi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir gérer comme une cocotte minute. Pression, dépression. Dans la vie des couples, chers amis, c'est très simple. Ça s'appelle le dialogue. Quand on est dans une vie de couple, il est impératif de dialoguer. Quand une femme n'en peut plus ou un homme vit en malaise, ce qui peut sauver cette dépression, c'est quand on est à l'écoute du problème de l'autre. Ce problème qu'on a aujourd'hui, je vous donne juste un exemple de manque de canalisation au niveau de nos personnalités. L'homme dit à sa femme ou la femme dit au mari, je suis fatigué. L'autre lui répond, j'ai rien dit, moi aussi. Et la femme est en train de dire à son mari, punaise, faut que tu m'aides, je suis à bout, je tiens pas. Et l'autre il est en train de lui dire, crève toute seule, moi aussi. C'est barrière. Ça veut dire que le dialogue, je sais pas,
moi, il m'arrive dans le bureau comme ça de recevoir des couples, bien entendu, pratiquement tous les jours, un peu moins en ce moment, dans le prochain. Mais à chaque fois, je retombe sur le même truc. Je fais une parenthèse sur les couples, vous avez 2 minutes? Sur les couples. L'homme est en train d'expliquer quelque chose, ou la femme est en train d'expliquer quelque chose. Et je dis à l'autre, qu'est-ce que tu lui réponds? Il répond à tout, sauf à les questions et le problème de sa femme ou de son mari. Ça veut dire que chacun vient pour être compris. Mais personne ne comprend l'autre. Donc discussion, ça fait viens, viens ou va, va. Donc court-circuit dans le dialogue. On ne parle plus. Mais quand je sais pas, un mari dit à sa femme, écoute, j'ai un problème. Oh, écoute, tu me saoules avec tes problèmes, déjà que ça va pas financièrement, et puis t'es pas parti faire travailler hier. Oh, t'en mort, il t'a dit, il a un problème. Stop. Écoute, avant qu'il soit trop tard. Il t'a dit qu'il y a un problème. Il t'a dit quelque chose, ou elle t'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Au lieu de se concentrer sur la canalisation du problème de l'autre, on va exiger de l'autre. Puisqu'on parle, ça fait tellement longtemps que je voulais qu'il m'écoute, on va annuler la conversation de l'autre, alors que l'autre était venu pour te dire, il y a un truc qui ne va pas aller avec le temps. Donc, écoute ce que j'ai à te dire. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand tout est fini. D'ailleurs, une phrase qui sort souvent dans le bureau, c'est que quand je fais une psychanalyse du couple, l'autre dit à l'autre, alors qu'ils sont mariés depuis 20 ans, hein, mais tu m'as jamais dit tout ça. Et l'autre lui répond, tous, hein. On dirait qu'ils sont appelés. Tu vas chez Raptuto, tu dis comme ça. Quand tu dis ça, tu réponds ça. C'est un sketch. Et l'autre lui dit, mais ça fait 20 ans que je te le dis, tu n'écoutes pas. Moi, j'ai toujours le même piège dans les Shlombayt. Tu peux m'expliquer quel est le problème de l'autre? Et en général, il ne sait pas répondre. Bah, l'autre, il se plaint tout le temps et je ne me contente de rien. Non, non. Est-ce que tu peux m'expliquer le problème qui le met dans cet état? Ou qui le met dans cet état? On n'est pas à l'écoute. Tu veux canaliser? Tu veux équilibrer ta vie? Sois à l'écoute. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le créateur du monde, il te dit, si tu veux savoir ce que je veux, Shema. Shema, ça veut dire quoi en hébreu? Pas Shema, c'est Ashkenaz. Shema en hébreu, c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Shema. Écoute. Ouais. Ou alors? Non, pas accepte. Regardez, vous n'allez pas dire tous entend, vous êtes nombreux de ce côté-là. Non. Oui, ça se traduit comme ça au niveau littéral, mais qu'est-ce que ça veut dire l'âme du mot schéma? Ça veut dire quoi? Hein? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que le mot schéma Israël veut dire? Comment on doit le traduire dans sa signification? Bon, le mot c'était reçoit. Le mot schéma Israël veut dire reçoit. C'est pour ça qu'on dit Mekabel alatzmo, les kavana de schéma, shin memaïn, c'est Ron malchut shamaïn. Ça veut dire quand tu viens et que tu fais ta main sur tes yeux, c'est pour que tu reçoives sur toi le joug des mitzvot. Et résultat des courses, quand on te demande, par exemple, tu parles avec quelqu'un, d'accord? Et tu vois que le mec il n'est pas là, qu'est-ce que tu lui dis? Et moi, tu me reçois 5 sur 5, tu m'écoutes? Ah oui, tu vois bien que je t'écoute. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire? Pas qu'est-ce que j'ai dit. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai dit, il va te dire. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il va dire, je sais pas ce que tu racontes. Zéperou Shadaba, qu'il faut recomprendre et vivre la valeur des mots et non pas leur signification. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'accord? Zéperou Shadaba. Shema Israël, c'est écoute et reçois Israël. Parce que si tu n'as pas reçu et que tu as écouté, ça ne sert à rien. Parce que le but d'écouter, c'est de recevoir. Et c'est ce qui nous dérange le plus. C'est pour ça que les gens qui vont mal, je te dis, c'est terrible. Ils sont prêts à payer 350 shekels, 3 quarts d'heure chez un psychiatre, qui lui-même a besoin d'un psychiatre. Pourquoi faire? Pour se faire entendre. C'est un truc de fou. Sur quoi est basée la psychologie? Sur l'écoute de l'autre. Ça veut dire, dans l'absolu, tu donnes une douche blanche à un mec qui est patient, qui ne comprend rien, un sourd à la limite. Il va faire des petites maisons sur son dessin et t'écouter. Toi, tu sors, tu lui dis une phrase. Chez tous les psychologues, qu'est-ce que tu dis avant de partir chez le médecin? Merci de m'avoir écouté. C'est un truc de fou. Pour éviter ce genre de dégâts qui nous a sortis de nos frontières, si nous, dans notre vie à nous, nous étions ceux qui sommes capables d'écouter l'autre, celui qui est capable de comprendre le problème de l'autre, de canaliser ce qui va pas chez lui, on aurait beaucoup moins de divorces, beaucoup moins de problèmes et beaucoup plus de sourires sur les visages. Mais on est tout le temps là, en train de dire aux autres, alors qu'on n'a même pas compris le problème de l'autre. Ma baya shekha. Shekha, loshemi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux faire pour te monter, pour t'évoluer? Il y a une femme qui a réussi ça, qui a canalisé sa vie, c'est la plus grande femme du peuple d'Israël. Vous savez comment elle s'appelle? Rachel Bat Kalva Savoua. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Quand elle s'est mariée, cette femme, elle avait 18 ans. Elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, Koublan Zegan, Ama, 40 ans, super bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle?
Elle a pris sur elle une mitzvah. Comme elle savait exactement ce qu'elle voulait, vous connaissez un peu son histoire, je fais ça en une minute rapide. Elle était la fille du plus richissime de Jérusalem, Kalba Savoie. On l'appelait Kalba Savoie parce que celui qui rentrait affamé comme un chien ressortait sa béa, rassasié. Sa fille était très jeune. Elle a dit, moi, je ne veux pas épouser quelqu'un de grand. Je veux prendre quelqu'un qui est Éphèse et je veux le rendre le plus grand. Comme ça, j'aurais fait tout le travail. Elle était belle, belle comme le jour. Elle a vu Rabbi Akiva. Le mec, il a juste 40 ans. À Maharet, il n'aime pas les Talmidei Chachamim. Il est fils de converti de la descendance de Sisra et Yosef. Et puis, elle se rend compte que c'est un mec qui a de bonnes midotes. Elle lui dit, tu veux... Il lui a dit, maîtresse, Hachem, je pourrais être ton père. Elle lui a dit, tu peux être le père de mes enfants. Kalba Savo lui dit, qu'est-ce que tu fais avec mon serviteur Akiva? Elle lui a dit, papa, je t'annonce une bonne nouvelle. Appelle Kahlaoui Tounsi, je me marie. Sang aîné, un truc arabe mélangé dans ce chemishmor. Je me marie. Qu'est-ce qu'il a dit Kalba Savo à sa fille? Arad Balek, chauffe la aînée. Tu es née dans la soie, ma fille. Tu as des servantes. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu l'épouses, je te renie. Je te mets à la porte, tu vivras comme une clocharde. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Mon père, avec tout le respect que je te dois, la halakha a déjà tranché que pour épouser quelqu'un qui a de bonnes midotes, si les parents ne veulent pas, je n'ai pas à les écouter. Il lui a dit, ah, tu frines. Alors je te mets à la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a dit à Rabbi Akiva, mon mari, Dora vienne, par Alecha. Bon, Melech. Ils sont partis aller dans un champ, ils ont fait une maison de paille. Ah oui, pas que les petits cochons. Rabbi Akiva s'installe dans une hutte de paille. Elle qui était en train de se coiffer avec une très belle brosse comme ça à Swan. Elle est en train d'enlever ses pailles le matin. Elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Un mariage modeste, d'une modestie, il n'y avait même pas 10 personnes. Et quand elle lui a mis le doigt, elle lui a dit, je m'excuse, tu ne verras plus jamais ce geste longtemps. Et elle lui a mis la bague. Elle était heureuse. Elle lui dit, maintenant, il faut que tu étudies la Torah. Il lui a dit, non, mais dans la Ktouba, c'est marqué que moi, je dois te faire un esotra. T'as pas tout, je t'ai pas épousé pour ça. Je t'ai pas épousé pour avoir un serviteur qui me nettoie la table. Je veux pas de ça. Écoutez bien ce qu'elle veut. Écoutez bien ce qu'elle sait. Elle lui a dit, je veux que tu deviennes le plus grand d'Israël. Il lui a dit, alors je t'explique, je suis analphabète. Elle lui a dit, c'est pas grave, t'es pas né avec des dents, elles sont posées. Et alors, tu peux y arriver. Tu sais pourquoi tu peux y arriver? Parce que je ferai tout pour que tu y arrives. Seul, tu peux pas. Avec moi, tu y arriveras. Et Rabbi Akiva met sa femme enceinte. Il va étudier son premier maître, Rabbi Nachum de Gamzo. Ensuite, il va aller voir Rabbi Eliezer. Il va voir un travaux de Rabbi Ishmael. Et pendant 12 années, Rabbi Akiva, vous connaissez tous l'histoire, il va étudier la Torah sans revenir une seule fois. Pendant qu'elle a déjà 3 enfants. Et elle ne fait pas comme métier, elle est couturière. Et elle repasse. Pas repasse avec nous le psh, comme ça, le truc que tu fais. Non. Si tu mets sur le feu, et elle se brûle la main, et le voisinage vient la déstabiliser de sa route. En tout cas, je ne comprends pas ton religieux, ton charidi. Comme ça, il t'a abandonné avec tes enfants. Elle lui dit, juste une question. Je suis venu, moi, voir dans ta maison, si ton mari t'aide, si t'aide pas, je te demande quelque chose. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, peut-être que tu lui aurais demandé le guet, ça fait 12 ans qu'il n'est pas venu, ton mari. Elle lui a répondu au moment où Rabbi Akiva était derrière la porte. Il allait faire ça. Elle lui a répondu juste à ce moment-là. Sache, ma chère Shrena, ma voisine, que si Rabbi Akiva venait d'Afka aujourd'hui pour rentrer à la maison, je lui dirais, pourquoi tu es revenu? Retourne étudier encore 12 ans. Rabbi Akiva entend ça. Il dit, Wallah, c'est un message de Dieu. Il fait demi-tour et repart encore 12 ans. Quand il revient, ses enfants sont des grands Touradons. Un qui s'appellera Rabbi Yoshua ben Korcha, dans la Gemara. C'est le fils de Rabbi Akiva et de Rachel, selon la tradition juive. Rachel, sans oilofolize, respire la santé. Rabbi Akiva revient avec 24 000 élèves. Et il dit à ses élèves, parce qu'elle vient maintenant, elle sait que son mari vient comment? Elle est partie petit boup, maquillée, un petit peu de rouge à lèvres, la belle Jelabia, elle vient recevoir son mari. Les élèves, ils ont vu ça, ils ont dit, comment cette femme va se présenter devant le maître d'Israël en plein milieu de la route? Rabbi Akiva dit, chez Lib et chez Lachem, chez Laï. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a baissé la tête et elle est rentrée chez elle. Rabbi Akiva lui a dit, tu te rappelles quand on était pauvre? Je t'avais promis une chose. Un jour viendra où je déposerai un diadème sur lequel il sera marqué Yerushalayim Shel Zahav.
Il vient et sort ce merveilleux bijou et il lui place comme une couronne sur sa tête. Il lui dit, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Pourquoi je parle de Rachel? Parce que cette femme-là n'a jamais vécu un déséquilibre. Seule elle et ses enfants, les femmes au sans voir son mari une seule fois en 24 ans de vie. Jamais un soupir, jamais un problème. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette force? Et bon, qu'est-ce qui lui a donné cette force? Une chose. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, et elle savait ce qu'elle attendait de la vie. Les voisines, son père qui l'a abandonné, pas une thune dans les poches, pendant 24 années, elle a pris sur elle en disant, j'assume, je sais ce que je veux, j'assume, j'assume. On est en 2018, sachez qu'une des tombes les plus visitées féminines juives dans le monde entier, c'est la tombe de Rachel Bat Kalba-Sabour. En face du lac du Tibériade, il y a tout le temps des puces, et les gens pleurent là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu trouves quelqu'un d'équilibré comme elle, tu ne peux qu'aller la voir quand tu as des problèmes qui t'ont déséquilibré. Donc ta prière va t'aider. Comme Rachel, comme Léa, comme Sarah, comme Rivka. Elle savait toutes. Après, Rivka, elle avait 3 ans. Elle était comme 14 ans. Tu veux vraiment aller avec lui? Tu veux pas rester avec nous? Elle manquait de rien, Rivka. Elle lui a dit, j'irai avec cet homme. Pas, est-ce que je peux y aller? J'irai avec cet homme. Je sais ce que je veux. Quand elle a vu Yitzhak, Beroach HaKodesh, elle a vu que Essa viendrait de lui. Ça veut dire qu'il y aura un enfant. Elle est tombée, elle s'est couverte, elle a eu honte. Elle a dit, attends, t'es sûr que je marie avec lui? Qu'est-ce que vous me dites, les Chachamim? Que Rivka, elle s'est mariée dans l'intention d'avoir que des tzadikim. Et quand elle a vu que dans les plans, ça ne le faisait pas, elle a dit à Hachem, Lamali, Zé, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je savais ce que je voulais, maintenant tu m'as déséquilibré. Elle a été déséquilibrée. Comment est morte Rivka? Seule. Elle a eu honte de son fils. Et ça, elle a eu honte qu'on dise, quoi, c'est le fils de Tzedeket? Elle est partie se faire enterrer tout seul. Grâce à la mort de la Milka Dvorah, qui est décédée Baalon, alors on a appris que Rivka d'Irachi était morte. Et pourquoi tu ne dis pas que Rivka est morte comme toutes les autres? Dis parce qu'elle est partie se cacher. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je sais où je veux aller. Si je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends, sachez une chose, Dieu il aime. Car l'homme est emmené là où il veut aller. Et si ça ne le fait pas, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? C'est pas pour toi. Qui c'est qui a dit ça? C'est que c'est pas pour toi. C'est une façon de se consoler. Mais c'est vrai. Si vraiment ça ne vient pas, c'est que c'est pas pour toi. Il y a une barre dans Maseret Brachot, Rabbi Yosef, il dit, si tu essayes une chose et que tu vois que vraiment ça te fuit, que ça ne le veut pas, c'est que vraiment c'est pas pour toi. Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit de l'autre côté, Al Kityash Leolam Inakuranu, qui de Sofo Shadabar, viendra un jour où tout viendra. Seulement, quand les choses ne viennent pas, c'est parce que c'est pas le moment que ça vienne. C'est une grande différence. Il y a des moments où on veut des choses pour des temps précis, mais c'est pas pour aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas équilibré leur vie, par exemple Korah. Korah voulait être le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Très bien. Est-ce qu'il aurait été le remplaçant de Moshe Rabbeinu? Oui, absolument. Alors qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Le temps. Il n'a pas laissé le temps le mettre à cette place. Il n'a pas canalisé la notion du temps. C'est pour ça que Korah est dans un monde où le temps le ballotte du haut vers le bas, dans le Gehinam. J'avance. Et comment savoir ce qu'on veut, c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a pour la dernière? Question. Comment savoir ce que l'on veut? Oh, excellent. C'est bien. Ma femme. Ma femme, elle dit une question qui aurait pu être posée du côté des hommes, du côté d'un malade. Très bonne question de mon épouse. Comment on peut savoir si ce que l'on veut, c'est bien? C'est très simple. La réponse est aussi simple et limpide que la question. Si ce que tu veux, écoute bien ce que je te dis, c'est important pour tous ceux qui veulent comprendre. Je répète la question si elle n'a pas été comprise. Ma femme dit comment on peut savoir si ce que l'on demande, c'est bien ou pas? Réponse, Pachout. Tu regardes le Shulchan Aruch. Tu regardes les livres de Moussar. Si ce que tu demandes ne contredit pas cela, tu as 50% de chance que ce que tu demandes déjà c'est bien. Mais si ce que tu demandes va à l'opposé de cela, automatiquement tu as la racine qui est mauvaise, le monde ne continuera pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que ton âme va grandir tordue. Pourquoi 50%? Parce que, hormis la halakha, qui est, elle, le livre Shulchan Aruch, c'est-à-dire là où on doit s'asseoir et manger, il y a maintenant ton tikkun à toi, qui même si al pi halakha, ce que tu demandes est valable, c'est-à-dire qu'on pourrait demander des choses, et je vais vous raconter une histoire personnelle. Vous savez 2 minutes? J'adore ça. Jordan, j'avais une chavouta à Netivot, j'ai vécu 3 ans à Netivot grâce à Dieu, et j'avais une chavouta. Et cette chavouta ne s'en sortait pas financièrement, mais tous les mois il vivait, mais c'était très dur. Et Rav Yerushalayim, en plein Netivot, Sde Yerushalayim, son père avait une super épicerie. Son père sort à la retraite, il appelle son fils,
et il lui dit, je te donne l'épicerie, tu me donneras tous les mois un petit salaire, à l'époque 2000 shekels, c'était beaucoup. Cette Ravouta, qui était un grand rab, un grand Talmid Chacham, m'a dit, tu te rends compte? Regarde Hachem, comment il fait les choses, grâce à Dieu, je vais enfin travailler dans l'épicerie. Moi qui venais d'Eligel, je lui ai dit, épicerie, je lui ai dit, Atagamour, Al-Titse, ce n'est pas un cadeau. Il lui dit, mais tu ne te rends pas compte. T'inquiète pas, je vais travailler le matin, parce que c'est le matin qu'on a besoin du lait, du pain et tout ça, et je viendrai un peu en retard étudier avec toi. Je lui ai dit, regarde, je te laisse 2 semaines pour disparaître de ma vue. Je te verrai plus jamais. Dans 6 mois, tu ne seras plus dans le collège. Deuxième jour arrive, il n'y avait pas les téléphones portables, à l'époque c'était les gros trucs, tu sais, les gros talkie-walkie là. Puis il vient pas, il arrive en retard, ouais, tu sais, il m'a livré le truc un peu tard, et puis tu sais, je suis un peu dur, et puis j'ai pas de briguer, donc je dois travailler. Mais qui 6 mois plus tard, il y avait Kiba. 6 mois plus tard, je vous invente rien. Je lui ai dit comme ça, tu étais un grand en Torah, tu étudiais toute la journée, super Ravouta, vraiment quelqu'un de Kharif en études. Je lui ai dit, nous, c'était bien pour toi. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu m'avais prévenu. Un Israélien, à qui je parlais. Je lui ai dit, où t'es Kiba? Il m'a sorti le tiroir comme ça, il m'a dit, elle est là. Ah, Tishma, vas-y Tishma. Tu vends des dates périmées, tu fais quoi? On doit voir la Kiba maintenant? J'ai juste une question. Est-ce que ce que tu as demandé à Pierre c'était valable? Quel? Ah ben, est-ce que c'était bon pour toi? Non. C'est pour cela que pour la deuxième partie de la réponse, Assez les Harav et Distalek, Nina Safek. Donc pour répondre à ta question, ma chérie, c'est très simple. D'un côté, tu dis, est-ce que ce que je fais à Pierre Lachaz et Seder, tu as déjà 50% de la réponse. Deuxième chose, tu vas avoir un Gdolador. Je suis en chiour, je te rappelle, chérie. Et là, il va t'appeler toi. Dès que tu t'appelles pas, alors c'est mon fils, il passe avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, plus c'est moderne, plus c'est truc. Alors ça, c'est cachère. Faites des gosses. Alors, la deuxième partie, tu vas voir un rab, un gdolador, un talmid chacham, et tu dis voilà, j'ai ça et ça comme projet. C'est comme quelqu'un qui m'a parlé d'ouvrir quelque chose de très important, et je lui ai dit non, au bureau. Moi, je ne suis pas un gdolador, je ne suis pas un grand, mais je fais du consulting, je me permets de donner des réponses. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit voilà, je voudrais ouvrir telle et telle chose. Je lui ai dit non. Il m'a dit Mechila Arabe, je vous dis pourquoi? Mais méchant, tu vois, style. Je lui ai dit pourquoi? Parce que dans le tornid, tu n'auras plus le temps de voir tes enfants grandir. Il m'a dit ah oui, c'est sûr, mais dans la vie, il faut faire un choix. Mauvais choix. Rien ne passe avant l'éducation des enfants. Très mauvais choix. Et je vais réfléchir. Tu fais ce que tu veux. Très mauvais choix. Non, mais c'est cachère. Je ne parle pas de cachère. Al-Pi al-Achaz Besséder. Selon pour ta famille, c'est le Besséder. Ouais, mais ça va durer 2 ans. Je lui ai dit bien sûr. 2 ans, tu ne vois pas tes enfants grandir, tu ne vois pas ce qui se passe à la maison. C'est pas valable. Cette semaine, quelqu'un vient de me parler de retourner en France pour travailler, de faire des allers-retours. Je lui ai dit une phrase, devant le café de la paix, pour bien son nom. Je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, tu fais ça, tu perds ta famille. Mais non, mais ma femme, elle est d'accord. Je lui ai dit, c'est pas de quoi elle parle. Ne fais pas ça. Mieux vaut une petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. C'est un enseignement de mon rab. Altidag, sache une chose, Khamil. C'est quoi la question? Toi, tu vas nourrir ta famille. Moi, j'en ai 30 par mois à nourrir. 30 Avrechim. Et je sais une chose, Khamil, c'est que le Dieu qui m'a donné à manger en France, c'est le même qui donne à manger ici. Seulement ici, il y a un peu plus de mérite. C'est vrai que la Hamil, les Mounachlema, comme font tous les Israéliens. Le problème que nous, on a les Français, je sors du contexte, c'est qu'on n'est pas des Israéliens, on est des Français en Israël. Le jour où on aura fait le pas qu'on devrait faire, et tu poseras la question à tes enfants, qui eux ne comprendront même pas pourquoi tu es parti en France. Nos enfants, eux, sont purement israéliens. Tu comprends? On est un tremplin de l'histoire pour nos enfants. Eux, nos enfants vont travailler comme tous les Israéliens, parleront parfaitement l'israélien sans eux, et ça, c'est le sacrifice que nous, les parents, nous faisons. Comme nos parents l'ont fait de Tunisie, ils sont montés en 1952, 56, 57, ils sont arrivés, ils ne comprenaient rien au port de Marseille, et ils ont grandi là-bas, ils ont pris une petite boutique, un truc, et nous, les enfants, on a grandi, on a fait... On est tout le temps le tremplin d'une histoire quand on change de culture, de pays, de langue, et ce qui va avec. Donc, ce sacrifice vaut beaucoup parce que ici, par contre, on concrétise la nation d'Israël. Et vive Israël. Voilà. Je voudrais juste continuer très rapidement parce qu'il est tard. Donc, comment on peut maintenant réparer notre histoire? Tu as compris pour ta question? Premièrement, est-ce qu'Al-Pi al-Achaz Besséder? Deuxièmement,
voir un homme qui verra avec ses yeux à lui objectif si ce que tu fais ne met pas en danger ta femme, tes enfants, ta santé, ta propre vie. Ou un rab. Un homme objectif, un homme de Torah qui te dira si oui ou non ce que tu fais, c'est valable ou pas. C'est-à-dire que c'est très important, à un tel point que la Gemara nous dit, dans Masechet Avot, Aseh lecha rab ou kne lecha chaver. Tu dois avoir une chavruta et tu dois avoir un rab. Vous voulez ouvrir demain un bureau, vous voulez travailler, vous voulez faire un garage, allez voir un rab. Allez voir un rab. Il y a quelqu'un qui est parti voir le Rav Kanievski pour ouvrir un garage, et il lui a dit, Tiftar, boutique chez le Kadim, pour les hommes. Il lui a dit, mais c'est pas mon métier, il lui a dit, baiser, tu parles. Il a bien un arabe pour lui, il a ouvert une boutique de... Je traduis. C'est un homme qui est parti voir le Rav Kanievski, je n'avais pas traduit ça, pour ouvrir une boutique, pour ouvrir un garage. Le Rav Kanievski lui a dit, non, ne ouvre pas un garage, ouvre une boutique de faire venir des vêtements, des costumes. Grâce à Dieu, il a ouvert cette boutique, Vo Ovet Tov. Il travaille bien. Ah, Vo Ovet Tov. Allez. Et il se fait de l'oseille, français. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui vont nous empêcher de canaliser notre vie. Vous voulez écouter? Vous voulez écouter, madame? Très bien. Vous voulez l'homme avec moi qui part? Vous êtes avec moi? Oui. Je vais vite. Qu'est-ce qui empêche un homme de canaliser sa vie? Les fautes de sa jeunesse. Je répète, si ce cours est enregistré et qu'il est bien enregistré, revenez dessus 10 fois de suite. Ce que je vous donne comme secret, c'est les secrets de beaucoup d'études. Ce qui empêche de canaliser sa vie, c'est les anges accusateurs qui n'ont pas été réparés dans ta jeunesse. Donc, scrute-toi dans ce que tu as fait, répare ce que tu as fait. Pour ça, on a Yom Kippour entre toi et l'homme, entre toi et Dieu, pas entre toi et l'homme. Des fois, les fautes du passé sont un grain de sable dans le rouage de l'avenir. Il faut réparer. J'ai un copain qui m'appelle, qui me dit, écoute, ça va pas du tout, dans mes affaires, ça tombe, ça tombe, ça tombe, sa femme est tombée, sa mère est tombée, tout le monde tombe. Je lui ai dit, est-ce que tu dois un pardon à quelqu'un? Vraie histoire. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un et que tu n'as pas demandé pardon? Il m'a répondu non. Je lui ai dit, Gadeb. Quand tu trouves, tu me rappelles. 2 heures plus tard, il m'appelle. Il me dit, ouais, effectivement, il y a une personne à Paris que... Pour elle, c'était une injustice, on était associés, patati patata. Appelle-la. Tu as son numéro? Il me dit, ouais, je pense que je peux la retrouver. Appelle-la. Et vois ce qu'elle pense de toi. 1 heure après, il me rappelle, il me dit, tu te rends pas compte, j'ai raccroché avec toi, il faut que je te raconte. Des insultes au téléphone. Jamais je te pardonnerai. Après 1 heure, il a obtenu son pardon. Je lui ai dit, Archav, t'as allé. Tu peux raccrocher, tu peux être tranquille. Des fois, on a fait du mal à quelqu'un, cette personne a cette rancœur dans le cœur. Tant qu'il a de la rancœur dans le cœur, ça peut provoquer chez toi quelque chose qui n'ira pas. Omrim Chazal, si tu veux opérer dans ta vie pour un bel avenir, répare d'abord ton passé. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Zaïnian. D'abord, Chéni, quand on veut canaliser sa vie, ça passe par le mariage. Car tant qu'un homme n'est pas complet, il est Chetio Adam. C'est pour ça que je joue demain, on dit Yotzer Ha-Adam. 3e bénédiction des Sheva Brachot. Mais une fois que tu t'es marié, le but, c'est pas de se marier, c'est de rester. Si vous voulez canaliser votre vie, la Gemara dans Baba, Metzia, quelle page? 59, Amoud Aleph, Yatigouijik, 6 animes avant la fin. Il y a marqué là-bas, si tu veux réussir ta vie, tu veux que tu aies du mazal, tu veux qu'Hachem te bénisse, et Adam Zahir Me'od Bechod Ishto, fera un homme très attention à l'équilibre de sa femme à la maison, parce qu'une femme épanouie et heureuse à la maison augmente systématiquement le mazal de l'autre. J'ai un homme d'affaires qui vient me voir au bureau. Il me dit, c'est une catastrophe les affaires, c'est mondial, qu'est-ce que je vais devenir? Je lui dis comme ça, je vous promets. Hein. Appelle ta femme, fais-la rire. Il me dit, oh. Peut-être des gens un peu teubés comme ça. Tu leur fais, oh. C'est surprenant. Il me dit, et alors? Je lui dis, fais-le. Il me dit, j'appelle ma femme, je la fais rire, et tout va aller. Je lui dis, oui. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait rire ta femme? Il dit, oh là là, ça fait longtemps qu'on pleure, oui. Fais-la rire. Tentez l'expérience. Faites rire votre femme. C'est pas une blague. Essayez, vous verrez. C'est la Gemara qui enseigne. Quand un homme épanouit son épouse à la maison, automatiquement le salaire que Dieu lui donne, je ne suis pas pro féminin. Hein. Moi, j'ai chacun son bureau. Moitié-moitié. Vous faites à manger, on mange. Qu'est-ce que c'est, vous avez découvert l'Amérique? Ah ben, c'est pas une blague. Essayez, vous verrez. Épanouissez vos femmes à la maison. Donnez-leur du plaisir. Donnez-leur du kavod. Mettez-les sur un piédestal.
Pas trop parce qu'après vous matez. Et automatiquement, vous verrez, Bémet, c'est pas une blague. Des cadeaux, des cadeaux. Ce que tu dis, traduis. Des vas-y. cadeaux, non, des cadeaux Des cadeaux. pour les femmes. Et il doit offrir 3 fois par an un cadeau à sa femme. Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est une halakha. Tu offres un cadeau, tu fais comme moi. Moi, je les ouvre, je lui apporte. Et ah, il a pas disparu. Hein? Tous les roches Kodesh. Je veux dire une chose. Oh, non, justement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez une chose. Quand vous rendez la valeur des choses rares trop fréquentes, elles perdent toute leur valeur. De l'autre côté, les femmes, si vous voulez savoir, il y a des jours qu'il ne faut pas oublier. Leur anniversaire, l'anniversaire de mariage. L'intention chez une femme est beaucoup plus grande que le cadeau lui-même, dans l'absolu. Mais il y a plus que ça. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme, c'est quand le mari a compris que rien n'était indu. Et pour cela, j'ai fait plein de cours sur toratraining.net. Si un homme comprenait les difficultés d'une femme dans sa vie et tout ce qu'elle vit que nous n'avons pas, comme changement d'hormones, la nida et tout ce qui va avec, on ne pourrait qu'avoir de l'estime pour elles, même si elles ont des défauts. La reine, il est impératif, Béhémet, nous les hommes, on a un tafkid qui est important, on a l'étude de la Torah. Avalon, on ne peut pas, d'ailleurs, la preuve en est. Quand la femme dit que tu peux garder les gosses, tes gosses maintenant, pas les gosses du lot, enfin des tiens, tu peux faire en nuit, tu te rappelles. Et elle te dit, je vais faire les courses. Elle est à peine rentrée dans la voiture dans le parking. Tu reviens à quelle heure là? Quand tu reviens là? Makara. Ah, mais ils m'ont rendu chef, les gosses. Tu reviens tout de suite, je vais faire les courses. Makara. Elle les a quand elle est en train de repasser, après qu'elle ait travaillé une journée, quand elle a mis la machine à laver, elle a fait la spongia. Quand tu lui es en lui disant mon bouton de truc qui n'est pas encore fait, il y a tout ça avec des reproches. Même pas un merci. La reine, il dit Azman, maman, dans cette génération, la Shrina qui n'a pas de maison puisse au moins reposer dans nos maisons, qu'on ait du kavod et du respect. Malheureusement, on donne le meilleur à nos amis pendant les PlayStation à 45 ans, et nos femmes n'ont pas souvent le meilleur de nous-mêmes, même si de l'autre côté, il y a peut-être des choses qu'il faut aussi réparer du côté des femmes. Quoi qu'il advienne, si tu veux que l'autre soit un exemple, je m'adresse à vous tous, sois d'abord le soleil qui fait briller l'autre au lieu de critiquer dans son obscurité. Vous savez? Voilà, j'ai pas fait exprès. Même moi, j'allais m'embrasser la main, j'ai dit je peux pas. J'ai pas fait exprès. C'est sorti comme ça. Quand j'ai connu ma femme, je lui ai dit You are the sunshine of my life. Je cherchais un appartement, elle en avait un. Deuxième chose, je vous donne des très bons conseils, je vous demande de les suivre, si vous pouvez écouter. Réparer son couple. Tout part dans la vie. Parnassa, santé, olamaba, akol. De réparer d'abord son couple. Malheureusement, aujourd'hui, dans le tikkun des divorces, il y a énormément de divorces. J'ai fait un cours hier, je vous demande de regarder, qui s'appelle... Tu l'as regardé? Sortez. Un cours, je vous demande vraiment de vivre, même pas de regarder, de le vivre. Je vous parle vraiment de la peine qu'on cause aux autres. Tom, tu l'as regardé, Vanessa? La troisième chose, comprendre l'importance du dialogue. J'ai bientôt fini, 5 minutes et on finit. Binaire, 5 minutes tunisiennes, 50 minutes. Comprendre l'importance du dialogue. Aujourd'hui, on est retombé dans l'âge de la Dorothée, Candy, Albator. Comprendre l'importance du dialogue. On est dans la génération du je boude. Vous savez pas? On est dans la génération de je boude. On ne se parle pas. On n'a plus rien à se dire. J'ai des couples qui viennent me voir et qui me disent ça fait 6 mois qu'on ne se parle pas. 6 mois. Ah non, c'est véridique. C'est des guerres froides. Exactement. On ne se parle plus, on n'a plus rien à se dire. C'est-à-dire comprendre l'importance du dialogue. Chose suivante, la parnassa joue un rôle prépondérant dans l'avenir de chacun de nous. Im en kemach en Torah. Donc si la Torah est le chemin qu'on doit tous prendre, la pratique des mitzvot, le travail des midot, de ne pas gâcher ou tromper notre objectif, ne faire, écoutez bien les mots, ne pas faire perdre le pari d'Hachem dans notre création à nous qui sommes une partie d'Hachem. Ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse, pas pour nous, mais en son honneur, parce que c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu as fait un nom à Dieu, Dieu te fait un nom à toi, parce que tu es une partie de lui. La reine Bissiata d'Ishmaïa, la parnassa est très importante, mais la parnassa est fixée par le domaine de l'Aïmouna. Tout nikba berosh hashana bad rosh hashana. Pour cela, comment on fait pour réussir? Allez, je vous donne un coup de punch, mec. Quand vous allez travailler le matin, demandez à votre femme de vous bénir. Pour qu'elle vous bénisse, il ne faut pas lui casser les pieds la veille.
C'est un conseil. Sinon, si elle est tunisienne, elle va te dire va crever. C'est pour ça que le Ben Ishra, il dit quelque chose d'effroyable. Il dit il y a des gens, et c'est malheureusement comme ça pour la pire des Avodah, vous savez c'est laquelle? Les nerfs. On est tous nerveux. Il y a des femmes qui maudissent leur mari avec les nerfs. Tu réussiras rien, tu ne mérites même pas ce que tu gagnes. Des mots qui sortent. C'est elle la source énergétique. Seulement après 2 jours, il emmène à Eilat, big bisou, t'es mon ami. Dans le ciel, il y a des pics qui ont été lancés qui vont retomber. Tu ne mérites rien, tu ne réussiras jamais ce que tu feras. Bah, et ça retombe. Le Mara, toujours Baba Metzia. Fais gaffe à ce que tu fais. Donc, mesdames, calmez-vous. Calmez-vous. Parce qu'en maudissant vos maris, vous vous maudissez toute seule. Parce qu'en fin de compte, si lui est une serpillière, c'est que vous êtes le manche à balai. C'est différent du soleil et de la lune. L'avenir de l'homme dans son objectivité ne peut exister qu'à travers sa progéniture. Tu veux que je traduise ça en hébreu? Mais la reine, l'éducation. Chers amis, je le dis en une phrase pour avancer. Rien. Chas v'shalom. Que tu sois Breslev, Lubavitch, Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, Vijnitz, Begz, toutes tendances confondues, aucun Rav ne contredira ce que je veux vous dire. Rien au monde ne doit passer avant l'éducation de vos enfants. Rien au monde. Rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, cette semaine, mes enfants sont dans le Talmud Torah et tout ça, je lui ai dit, t'as un téléphone qui n'est pas caché. D'accord. Il me dit alors, il y a un téléphone qui n'est pas caché. Cette semaine, c'était dimanche, jour du Seigneur. Bon, allez, excusez-moi. Je lui dis, ton éducation n'est pas valable. Mais pourquoi? Je lui dis, parce que tu les mets dans la Torah, et toi, tu n'es pas dans la Torah. Ayom, il m'a donné son numéro de portable, caché. Je lui dis, Mamash Kol Hakavod. Rien ne doit passer avant l'éducation, parce que ta cible n'a aucune valeur si tes enfants ne suivent pas ta cible. J'explique. La cible ne peut continuer à exister dans ta vie que quand tes enfants vont sur le chemin dans lequel tu es. Donc, l'éducation. Si tu veux réussir ta vie, par exemple, qu'est-ce qui peut le plus vous déstabiliser, père et mère? C'est si vos enfants non plus. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut rendre le plus fou des parents? Quand l'enfant est glande. Ah, ça commence. On n'a pas le droit de se reposer quand on est enfant. Quand tu as un fils qui ne fait rien de sa vie, qui ne travaille pas à l'école, qui reflète tout ce que tu n'as pas voulu être, tu es déstabilisé dans tout ce que toi tu fais. Et d'un coup, tu te réveilles. Et tu vas voir d'autres personnes pour essayer de te sortir du problème dans l'éducation de tes enfants. Seulement ce qui se passe, c'est que dans la liste qu'on vient de faire, comment tu veux que ton fils il grandisse bien quand il entend les parents se maudire, se prendre la tête? Vous savez ce qui provoque dans la vie des enfants? L'amour n'existe pas. La façon de crier, la seule façon de se faire entendre, c'est ce qu'on met dans leur puce ordinateur dans l'esprit. Parce qu'on va les formater. Parce qu'on n'a même pas pitié d'eux. Mais votre père, les dents qui poussent, la bave qui se lève, votre père. J'ai une réunion de famille comme ça. Ma femme me dit souvent de parler de ça, de mes réunions sans donner de nom, Chas Shalom. Des fois, je reçois les enfants avec les parents pour faire ce qu'on appelle une famille partie, c'est-à-dire régler le problème en famille. Et la mère dit, vous trouvez ça normal que mon fils m'insulte? Et le fils dit devant la mère, papa, il t'insulte. Papa, il dit que tu comprends rien. Moi, je te parle, tu ne me comprends pas. Je comprends rien, c'est pas une insulte. Je dis, c'est un manque de respect. Mais c'est pas de ta faute. Le père était un peu mal. La face de moi était un peu mal. Je lui ai dit, Talmid Bayesh, franchement, tu viens, tu dis devant ton fils que sa mère ne comprend rien. Pour toi, si tu le dis, c'est que pour lui, c'est permis, ça fait partie de l'éducation. Donc, si vous voulez régler les problèmes, c'est comme vous êtes au courant des réunions que j'ai fait pour les enfants. Vous savez que j'ai fait plusieurs mois de Shabbat. Ils ne voulaient pas que ce soit enregistré. Tous les enfants, filles d'un côté, garçons de l'autre, ça s'appelle le débat. C'est c'est un truc que je vous conseille tous de faire. Jordan, tu devrais organiser ça. Ali, tu me fais venir. Ou ma femme. Et pour le téléphone. Et vous savez comment ça se passe? Ben, c'est un débat. Chaque enfant pose une question et moi je dois y répondre. Bien entendu, je les éduque à ne pas parler de choses personnelles.
Il y a un enfant de 10 ans, non, de 12 ans, il me dit 13 ans, je ne me rappelle pas, qui me dit, mais Rafitou, comment vous voulez qu'on ait de la Emouna alors que mon père qui est religieux, il dit tous les jours, mais comment on va faire à la fin du mois? J'ai adoré, j'ai éclaté de rire. C'est le fils d'un religieux, et l'enfant de 13 ans, je ne sais pas quel âge il a, il me dit comme ça, mais comment vous voulez que nous, on a de la Emouna quand nos parents nous disent, va prier, va faire Shahari, lève-toi à la prière, et que tous les jours, il dit à maman comment on va faire. Mais il n'a pas d'Emouna, alors pourquoi il parle d'Emouna? Tassimoulev, un enfant, disent les Chachamim, c'est une cassette vierge. Ce que tu enregistres, c'est ce qui grandit. Tu leur donnes l'amour, tu leur donnes l'espoir, tu leur donnes le shalom. Tu te prends la tête, regardez nos parents. La vérité, à part les Tunisiens. Mais les parents normaux. D'accord? Non, je ne parle pas des gens nerveux, la Tunisie ancienne, avec le nerf de bœuf, je t'éclate la tronche. Voilà. Nos parents, ils n'avaient pas de Torah, mais ils avaient une chose. Ils mangeaient toujours le soir ensemble, avant les Shadok. Non, parce qu'ils nous pompaient, franchement. Vous êtes peut-être trop jeune pour certains, mais les Shadok, ils pompaient. J'étais à 8 heures avant Roger Giquel. Voilà, il y avait les Shadok. Mais ce qui avait de génial, ce que je me rappelle, surtout c'est les Ashkenazim. Les Ashkenazim, c'est chez le blond. Et eux, ils se disputaient dans la chambre. On en parlera tout à l'heure. Jamais on se disputait devant les enfants. Jamais. Parce qu'il fallait donner un exemple aux enfants que tout va bien, que le désespoir n'existe pas. Ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient pas Rabbi Nachman, ils n'avaient pas de Tikkun HaKlali, mais ils avaient une chose, ils savaient éduquer. On avait du respect pour nos parents. Parce que les parents étaient à leur place. Ce qui fait que eux, même avec peu de Torah, ils ont réussi à équilibrer leur vie mieux que nous. Ils ne divorçaient pas. Il y avait des hauts, des bas, il y avait ce que tu veux. Mais ils avaient une chose. La base, ils l'avaient. Se remettre en question, pour ça nous avons Rosh Hashanah, 30 jours de Slichot, vous avez compris. Si tu n'es pas capable de te remettre en question, celui qui n'est pas capable de dire j'ai eu tort, je demande pardon, ça s'appelle un déséquilibré. C'est pour ça que quand tu viens devant Hachem, quand est-ce qu'il pardonne? Quand tu es capable de dire Khatati, Aviti, Pachati. Tu reconnais à ta modée une barrière pour avancer. Pourquoi Hachem nous pardonne quand on est capable de demander pardon et qu'on fait teshuva? Parce qu'à partir du moment où tu comprends que le problème vient de toi, tu peux commencer à le soigner. Mais si tu ne connais pas ta maladie, tu ne commenceras pas à prendre les médicaments. Donc tu ne peux pas guérir. Donc toute ta vie, tu vis dans un mensonge. Je coupe cette parenthèse. Ces obligations en tant que juif, bon. Maintenant, nous avons des obligations que nous devons insérer dans notre éducation. Et vraiment, je finis avec ça pour vous libérer, avant de vous acheter les 21 livres que j'ai ici. Il faut savoir le placer. Parce que je dois sortir mon nouveau livre. Alors, malgré tout cela, le fait de se marier, d'avoir des enfants, de les éduquer dans la Torah, de revenir en Israël, il faut vivre en Israël, c'est de la Torah de vivre en Israël, comme le dit le Shulchan Aruch, de créer la nation juive, vive Israël. Je suis haredi sioniste, et j'en suis fier. Je veux dire juste une chose. Malgré tout, on doit mettre automatiquement des situations de rendez-vous. Si je veux réussir ma vie, j'ai besoin de rendez-vous. Ça commence par quoi? C'est très simple. La canalisation de chaque juif est déjà programmée. Vous avez des minutes? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Tu te lèves le matin. Tu poses ton premier pied par terre. Tu te lèves. Tu la bouscules. Tu fais Netilat Yadayim. Avant même de brosser les dents, de toucher quoi que ce soit, ni les yeux, ni le nombril, ni rien. Si tu veux en finir avec ta femme le matin, avec toute la tomate, tu lui touches ton visage comme ça. Tu l'as fini, tu vois, vas-y. Voilà, tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim, tu t'habilles. Attention comment tu t'habilles, hein. Tu mets le sissit, avec l'équipage de roche, tu t'habilles, mais tu mets les chaussures. La droite, la gauche, t'attaches la gauche, t'attaches la droite. Tu me lâches? Non, tu me lâches, hein. Je fais ce que je veux. Non. On va te canaliser parce que si tu fais ce qu'on te demande, écoutez bien la suite, c'est très très beau ce que je vous dis. Ensuite, tu te lèves et tu fais tes brachot. Baruch ata Hashem, Baruch ata, Baruch ata, Baruch.
Après, une fois que tu as fini, c'est pas fini. Non, 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 non. Arrête-le. Non, tu t'en vas. Tu sors de la maison. La mezouza. Tu vas à la synagogue. Kaddish. Gadal et Kadash. Tfilin. Rabbeinu Tam. J'étais à la route. C'est pas fini. Rock l'Israël. La petite fille. Je peux aller travailler. Je peux rôder, péter, chanter. Je peux m'occuper de moi. Tu y vas. Mais attention. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Pas de la shonara. Pas de vulgarité. N'arrête personne au téléphone. Ne pense pas à de mauvaises choses. Ne dis pas de mauvaises choses. Ne t'énerve pas au volant avec de mauvais doigts. Là, un feu rouge, on a tous le même tic. Incroyable. Tu sors du travail. Tu n'es même pas arrivé, mincha. On te dit ce que tu dois dire. T'as pas fini, la nuit tombe. Ta femme t'appelle, donc tu vas passer acheter le lait et les couches. Arre vite. Tu rentres à la maison. On te donne déjà tout ce que tu dois faire. Mais tu vas me lâcher, oui? Pourquoi Hachem nous a rempli notre vie jour comme nuit, que même quand tu vas dormir, toute la Chassidut explique cela. Le but de ce monde, c'est que comme toi, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, dans l'absolu, parce que tu n'es pas téléguidé, et que tu ne peux pas recevoir de Dieu lui-même, donc on te donne le code de la vie. Et si tu le fais, tu sais ce qui va se passer? Si tu le fais de tout ton cœur, que tout ce que tu fais, tu fais ma machine colle à l'air, tu vas commencer à avoir super bien ce qui t'a tellement aveuglé. C'est pour cela que je vous finirai, chers amis, en vous disant que le sikoum de tout ça, le résumé de tout ça, c'est que Dieu nous a mis dans un étui. Comment on appelle la peau en hébreu? Ça s'écrit comment? Aïn Vavresh. Comment on appelle un aveugle? Ça s'écrit comment? Aïn Vavresh. Cette peau que nous avons nous aveugle la neshama de la réalité spirituelle qui nous entoure. Un monde de théâtre, un monde de mise en scène dans le créateur du monde. Nous ne sommes que des acteurs de l'histoire. Mais un acteur ne doit jamais oublier qu'il n'est que l'acteur de 70 ans de vie, 80 ans de vie. Mais par contre, grâce au biais de la Torah, par l'étude de la Torah, par l'humilité, le travail des midotes, de comprendre que c'est pas comme toi que les choses doivent se passer, tu le veux, mais comme Dieu veut que toi tu vives les choses, alors que tu commenceras enfin à comprendre et voir la lumière du jour. Rabbi Nachum de Gamzo, nous dit la Gemara dans Ta'anit, Kaf Aleph Moud Aleph, a été choisi par les Chachamim pour emmener un trésor à Rome, afin d'annuler le décret des Juifs. Brit Mila, Shabbat, Rosh Chodesh. Et sur la route, il s'est arrêté dans une auberge à Rome. Et l'aubergiste s'est rendu compte qu'il avait un coffre un peu bizarre. Il a dit, Bétar, que dans ce coffre, il devait y avoir de grandes gemmes. Effectivement, les enfants d'Israël avaient donné ce qu'il y avait de plus beau en Israël pour l'empereur, pour acheter son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a attendu que Rabbi Nachum s'endorme. Il est rentré dans sa chambre en catimini. Il a pris son coffre. Il a creusé dans le jardin. Il a mis l'oseille là-bas. Il a pris la terre du jardin. Il l'a mis dans le coffre. Comme ça, il est en Israël. C'est-à-dire, jusque-là, ça va. Walt Disney, on a fait pareil. Quand Rabbi Nachum se lève le matin, enfin Chatzot Laïla plus exactement, il voit que le coffre il n'est plus à sa place. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a compris. Il ouvre le coffre, et qu'est-ce qu'il voit, je vous en prie? Je l'avais dit. La terre. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, après ça? Qu'est-ce que tu aurais fait, pour ça? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein? Lui, il aurait fini l'aubergiste. Non mais sincèrement, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Rabbi Nachum de Gamzo, il a fermé, il a dit à Hachem, écoutez bien les mots. Hein. Ah, tu voulais que j'emmène de la terre? Il a fermé le coffre, il a pris le coffre, il a fait dire à mon aubergiste. Il a posé sur sa petite charrette, il est arrivé à Rome. Quand il est arrivé à Rome, il lui a dit, voilà, je viens de la part des Hébreux, en Israël, et je vous amène un cadeau des Hébreux. L'empereur regarde comme ça le coffret, il lui dit, ouvrez. Il voit de la terre. Il lui a dit, est-ce que je manque de terre de mon pays pour que tu viennes m'humilier devant tout le monde avec de la terre? Rabbi Nachum de Gamzo est en train de lui dire, je sais pas, moi Dieu il m'a remplacé ce qu'il y avait avec de la terre, je t'emmène de la terre. Il a un tel bitachon d'Hachem, ça ne se passe pas du tout comme il le veut une seule fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers l'empereur, il vient pour lui expliquer en disant, j'avais des diamants, maintenant c'est de la terre. Pachout, Eli Sechel, comme dit Rabbi Nachman Ashpachat Amochim.
Élie Navi descend du ciel, prend l'allure d'un Romain, donc sans cheveux, avec la couronne comme ça et tout, et il lui dit, mais oui, mais quel cadeau des Hébreux! Vous qui êtes en guerre contre les Germains, vous allez enfin pouvoir gagner la guerre, car cette terre-là, dans la Bible des Juifs, il est marqué qu'Abraham a conquis les 5 rois, les 4 rois quand il est parti libérer l'homme, avec de la terre. Il prenait cette terre, il la lançait, elle se transformait en flèche et percutait le corps de leurs ennemis. L'empereur lui dit, tu m'as apporté une telle arme? Chayecha, écoutez bien ce qu'il lui dit. Partez en guerre avec ce coffret, jetez-les sur les Germains, et Rome gagne la guerre. Ils reviennent en disant, on a vidé toute la terre, mais on a abattu nos ennemis. Qu'est-ce que fait l'empereur? Prenez-moi les plus grandes richesses, les plus grands trésors de Rome, remplissez la caisse et dis à ton peuple que je les laisserai tranquilles, tu m'as fait gagner une guerre. Il lui a dit d'accord. Il prend le coffret, il s'en va. L'autre parle là-bas, comment il s'appelle, l'aubergiste. Quand il entend ça, parce que dans les journaux à l'époque, bon, c'était sur des tablettes, qu'est-ce qu'il dit? Quoi, la terre de mon jardin fait des miracles? Il prend 10 tonneaux, il les remplit de terre et les amène à l'empereur. Il lui a dit, parce que le juif qui est venu vous voir, là, le juif d'Israël, le juif, la terre, c'est la mienne. Il lui a dit, pas de problème. L'empereur descend, il prend la terre, il la jette sur un esclave. Et qu'est-ce que fait la terre? Ben, elle tombe. Il lui dit, très bien, j'ai compris. Pendez-le lui, sa femme et ses enfants. T'es venu de de moi, Caroumet. C'est-à-dire le créateur du monde, il nous a insufflé quelque chose. C'est pas parce que vous ne comprenez pas que je n'ai pas raison. C'est pas parce que je vous donne des choses qui ne correspondent pas à ce que vous voulez faire que je n'ai pas raison. Tout à l'heure, j'ai dit à ma femme au restaurant, je l'invitais au kiosque, je dis à ma femme, tu sais, les gens se plaignent tout le temps de tout. Et ma femme me dit gentiment, mais toi, avec tout ce que tu fais, tu n'as pas encore de bête à Knesset. Je lui ai dit une phrase qui l'a bouleversé. J'ai dit, écoute, si moi, David Putou, je n'ai pas encore une grande bête à Knesset, qui je suis à côté de Dieu, qui n'a toujours pas de bête à Mikdash. Et elle m'a fait comme vous. C'est-à-dire que nous, on voudrait des choses. Par exemple, on veut une maison, je veux une voiture, je veux la santé, mais Dieu ne l'a pas. Dieu, je suis l'Éternel. Il n'a pas la maison. Il a un petit mur de Kotel qui fait 15 mètres de long. Et c'est là-bas que la Shrina réside, sur un petit mur de 15 mètres de long. 16. Peut-être 17. Et au-dessus, il y a des mecs qui sont persuadés que Dieu est sourd. Ils crient. Dieu est grand, Allah Wamba. Il dit, arrêtez, je ne suis pas sourd, mec. On se calme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez comme ça, je vous donne juste une petite image de la souffrance de la Shrina. Imaginez que vous rentrez chez vous. Et quand on rentre chez vous, il y a un arabe qui vit chez vous. Et il vous fout tout le balagan le plus incommensurable dans votre maison. Vous restez à l'extérieur, vous voyez tout, et vous ne dites rien. Vous êtes capable? C'est ce que subit Hachem depuis 1500 ans à peu près. Ça fait 1500 ans, parce qu'on n'arrive pas à se mettre, nous, en accord, de créer une seule nation, de tous être capables de nous aimer, que le Créateur du monde, il dit, je ne peux pas vous rentrer à la maison, vous êtes en train de vous chamailler. Mettez-vous en rang par deux, et on rentre à la maison. Le Créateur du monde, il est à l'extérieur de sa maison, parce que nous-mêmes, on ne peut pas l'inviter dans notre maison, parce qu'on est constamment en guerre, chez nous. Imaginez que vous allez voir quelqu'un, vous êtes invité, vous tapez à la porte, vous entendez l'un qui insulte l'autre, l'un qui maudit l'autre. Vous tapez à la porte ou vous partez? Pourquoi vous partez? C'est exactement ce que fait la Shrina. La Shrina dit Zouk shezacha Shrina shrouya benehem. Mais Nozara shechene shrouya benehem. Ça veut dire si le couple n'a pas compris, si nous-mêmes, à notre état, à nous, on n'est pas capable de se voir, le respect des parents, le respect de la femme, le respect de l'homme, le respect qu'on doit à nos enfants, de les faire grandir dans une ambiance thoraïque, pure et équilibrée, comment voulez qu'Hachem lui-même nous aide si on n'est pas capable de nous aider nous-mêmes? C'est pour ça qu'Hachem a créé son premier échec. Comment s'appelle le premier échec d'Hachem? Le déluge. Hachem Elohim, et Dieu se consola d'avoir créé l'homme. Mais comment Dieu qui sait tout, il a pu créer une telle erreur de détruire son monde? C'était pour nous enseigner au lieu des hommes que même lui, il a dû détruire sa vie pour la recommencer, entre guillemets, c'est un message d'enfant bien sûr, à zéro. N'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de te relever. Comme dit Rabbi Nachman, et je finirai avec cette phrase, chers amis, avant de vous donner la parole, si vous avez une ou deux questions, pas plus. Rabbi Nachman dit, tomber, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, ça fait même partie des plans divins. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Parce que ça voudrait dire que l'échec est plus fort que la réussite. Et ça, Dieu ne le permet pas. Voilà, je me suis arrêté là. En espérant
que si à Ishmael, on arrive vraiment à régler nos problèmes de vie. Et je vous finirai juste avec ça, n'oubliez pas un détail. Il y a Azman que les couples, qu'avec les enfants, vous dialoguez. La majeure partie des parents ne connaissent pas le problème de leurs enfants. La majeure partie des hommes ne comprennent pas la souffrance de leurs femmes et les femmes, le problème que les hommes rencontrent. Il y a des femmes qui ont découvert tellement de choses. Le mari s'était endetté, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu ne l'as pas dit? Et le mari lui dit, mais comment tu veux que je te dise, on ne peut pas parler avec toi. Rabotai, takshivu etel. Si vous voulez vivre un cours de Torah et ne pas écouter un cours de Torah, c'est de commencer à prendre sur nous et mettre des résolutions, c'est dit? Des résolutions. Dis ce que je veux chez moi. Des résolutions. D'apprendre à parler. De dire à la maison, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, on fait tchouva, on ne boude pas, on se parle. Je veux comprendre vraiment comment je peux t'aider à évoluer, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, comment je peux m'arranger pour toi. Ce n'est pas un cours sur le Shlom Bayit, mais du Shlom Bayit démarre tout le reste. À partir du moment où on se marie, je renouvelle tout le mazal, les fautes du passé sont effacées. Machma, que l'avenir est ouvert. Bel avenir.